connecte aussi pour si tu veux, j'ai le chat. Le chat. Ouais, j'allais dire, le plus important, c'est pas forcément là, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'échanger ensemble, de discuter. Le micro, si vraiment sur. Essaye de voir toi sur le retour sur le téléphone si on nous entend bien. Tu peux mettre le son hein, même si tu veux, juste pour voir un peu au niveau de retour. Et, et donc le truc c'est de. Là on échange, il y a beaucoup plus de personnes qui vont revisionner derrière, tu vois. Et puis voilà. Je sais pas pourquoi la caméra elle saute là, j'ai l'impression qu'elle saute. Comme ça, Tu vois en bas là, il y a un petit truc qui. Le son il est bas comme la dernière fois. Ok, bah on va juste l'augmenter un petit peu. Pour l'instant, on fait juste un clic au-dessus. Et puis vous nous dites salut l'équipe. Ouais. Salut. La caméra elle saute pas sur. Ah bah super, alors si ça marche que sur le truc, c'est très bien. On va essayer de parler proche des micros. Ouais, moi j'ai appuyé une fois déjà. Ok, moi je vais faire la même chose. Voilà, moi super. De toute façon, vous nous dites pendant le chat si vraiment le son n'est pas, il est très bas. En fait, vu que ça résonne beaucoup dans la pièce, on le met pas très haut au début. Parce que sinon, bah, après, ça fait de l'écho, quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui, les gars, c'est Waris, c'est ça. Donc, enchanté, Waris. C'est la première fois qu'on se voit vraiment et qu'on discute. Avec Matt, bah, Matt, Ouais. on s'est vu. Ouais. On s'est déjà vu beaucoup de fois et on a déjà beaucoup échangé ensemble. Ça serait cool que tu te présentes un petit peu, Waris, parce que franchement, personne te. Les gens qui sont vraiment dans le street, on te connaît, mais je pense que les gens ne sont pas conscients de où tu te situes, on va dire, dans le street, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça. Du coup, enchanté tout le monde, moi c'est Waris. Ouais. Raji, je suis ancien athlète de street lifting. J'ai commencé en 2018, mais j'ai arrêté. Ouais. Parce que pour des raisons personnelles, etc. Ouais. Actuellement, je contribue à la FNSL. Ouais. Mon rôle, on va dire, c'est un peu de gérer l'évolution au niveau de la technologie de la FNSL. Ça veut dire que si demain la FNSL a besoin d'un logiciel, c'est moi qui va essayer de le concevoir, etc. Ouais. Et voilà, c'est un peu ça ma présentation. Après, donc moi, si je te connais de base, donc tu T'entends faisais pas, partie de la Waris. FSP. Oui, j'étais athlète pour la FSP, je le suis toujours, même si je fais plus de compétition. Rapproche un peu, je crois qu'ils t'entendent pas bien. Monte un peu peut-être avec le plus. Voilà, ouais, vas-y. C'est Ouais, tu vas mieux. voir, discute si après ils te disent. Moi, je sais que j'ai l'habitude, donc avec le temps, la voix elle porte beaucoup, tu vois. Donc ouais, n'hésite pas. De toute façon, là, on va se chauffer, tu vas voir. En général, au début, ils te demandent d'appuyer, et puis Ouais, à la après, fin c'est du bon. live, ils disent quoi? Ouais, ça Trop résonne fort. trop, tu vois. Ouais. Parce que c'est le temps de se chauffer, d'être à l'aise et tout. Donc C'est normal. voilà. Donc toi, tu es sur la partie tech de la FNSL. C'est exactement. Juste pour avoir un petit résumé, je sais que donc toi, tu es le créateur du RIS, mais vous êtes créateurs tous les deux ensemble. C'est ça. Ok, d'accord. Donc ça, on va l'aborder après Ça ensuite. marche. Donc voilà, et puis toi, Matt aussi, présente-toi un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent un peu plus que Waris, mais bon, tu restes quand même quelqu'un qui est assez dans Ouais. l'ombre. Donc, Alors, moi comme Waris, je suis dans le street depuis plus longtemps qu'on me voit dans le street. Moi j'ai démarré en 2015. Je suis passé par l'endurance de force, avant d'arriver dans le street lifting, donc un peu un parcours comme les anciens en général. Et moi je me suis impliqué plus dans la FNSL à partir de 2021, suite aux blessures. Et je me suis juste dit, moi j'aime ce sport, je veux y contribuer. Je peux plus y contribuer physiquement, comment je peux y contribuer? Et puis naturellement c'est la suite logique derrière les coulisses. parce qu'on va pas se mentir, vous deux, vous avez des sacrés potentiels quand même. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, je me souviens, même toi, t'étais au dips, franchement, t'étais monstrueux. Waris en tirage, Ouais. on s'en souvient aussi. Ouais. En 2 secondes, moi j'ai oublié mon verre d'eau et la bouteille, je Ça reviens. marche. Allez-y, discutez, on a dit sur le chat et tout. On nous entend toujours pas? Alors, salut l'équipe, vous nous entendez bien ou pas? Ouais. Je pense que ça veut dire oui. Ouais, je pense aussi. Waris le goat. Waris le GOAT. Je vais pas contredire cette phrase. Donc ouais, t'as repris un peu les trainings toi maintenant? Ouais. Là, ça commence à s'arranger. Toujours des petites douleurs, mais C'était quoi, on blessé? revient doucement. Ouais, blessé. Et puis. Tu veux pas en parler, t'es pas obligé, mais Si, pas mal de blessures. Et puis même le taf, pas facile à gérer forcément. Mais ça revient. Là, je suis passé chez Riles hier. Là, il m'a un petit peu remis à neuf aussi. Ouais. On avance. Tranquillement. Ok, bon bah super. J'ai Walid qui voulait venir, mais j'ai pas une news de lui. Ah, pas dispo? Bah je sais pas, il m'a dit, parce que je sais que du coup tu Ouais. le gères un petit peu. Ouais. Et du coup, je sais pas, il avait dit qu'il voulait passer, mais j'ai pas eu de nouvelles de lui. Il m'a Toi, pas Walid, dit ça. comment il m'a tu pas dit. en mode quoi Mais du coup, vous êtes quoi en mode autoprog? Vous avez des prog avec des gens vous... Moi, je m'entraîne quand le temps me permet. Mhm. J'ai pas de prog particulière, je vais au Ouais. training, juste pour profiter. Ouais, juste pour le kiff. Ouais. Et je compte pas reprendre les compétitions pour l'instant. Ok. Ouais.
Je sais qu'à un moment, il y avait Bad un peu qui Ouais, faisait des ouais, petits moi, j'ai trucs. fait une preuve en diff, ça a bien marché, ça m'a permis de bien récupérer quand j'ai repris le Ouais. marketing. Mais pour l'instant, là, je suis tout seul. Ok, d'accord. C'est quoi? C'est le travail et tout? Le travail et aussi, quand moi je fais quelque chose, j'aime bien me donner à fond. Ouais. J'aime pas venir en compétition à moitié préparé, etc. Ok, d'accord. Et du coup, donc, si je comprends bien, de toute façon, tous les deux, vous êtes ingénieurs, c'est ça? C'est ça, mais Waris doctorant. Moi, je fais une thèse en intelligence artificielle. Donc, tu es docteur? Ouais, c'est ça. Il va devenir Ah, docteur. génial, super. Il va devenir docteur. Pas Oui, encore, mais mais le il but, va c'est de devenir docteur. devenir docteur. Ouais, c'est Quand ça. on a quand on a un doctorat, on est docteur. C'est ça, c'est Ok. ça. Bah voilà, incroyable, franchement, ça fait plaisir. C'est pour ça que, c'est pour ça que ces émissions-là, je les kiffe. Parce qu'en vrai, on se rend pas compte des personnes qu'on Ah non, mais il y côtoie a au plein de trucs qu'on quotidien. apprend comme ça, ouais. Et même pour l'avenir de notre sport, comme j'ai toujours dit, il y a des gens qu'on connaît même pas, entre guillemets, tu vois. Mhm. Mais que ça se trouve demain, ils vont être super impactants pour Ouais. notre sport ou pour notre discipline, tu vois. Ouais. Et qu'il n'y a pas que le sport qui compte et qui est Non. important dans un processus de développement et de création. Il n'y a pas, là, en tout cas pour notre sport, il n'y a pas que les athlètes qui sont importants pour le développement, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, je sais qu'un exemple auquel j'aime bien penser, ça a peut-être, je sais pas si ça va vous parler ou pas, mais c'est le gars de Weightlifting House, Seb Ostrovix. Ouais. Parce que c'était un athlète, on va dire, banal, moyen. Mais actuellement, lui, pareil, il s'est blessé et tout. Mais c'était un athlète moyen. Donc, que lui il se blesse, en vrai, ça impacte pas le quotidien de beaucoup de gens sur le sport. Mais par contre, ce qu'il a fait, pareil, il a contribué, il a mis toute son énergie dans l'haltéro. Et c'est un peu celui qui est en train de faire un peu renaître l'haltéro Ouais. grâce à YouTube, grâce à du pay-per-view et tout. Et c'est là où ça rejoint exactement ce que tu dis. C'est pas forcément les personnes auxquelles on pense directement, les têtes d'affiche, ou même des gens qu'on voit, que ce soit en coulisses ou devant, qui vont faire avancer le plus. Des fois, c'est quelqu'un qui était un athlète normal, Bien sûr. mais qui adore le sport et qui est prêt à mettre tout pour. Non, mais en plus, c'est vrai ce que tu disais, parce que l'haltérophilie, ça s'est soufflé des ouf. Et jusqu'à, ils voulaient même le retirer des Jeux Olympiques, hein, si je dis pas de bêtises. Mm. Donc après, voilà, bon, le problème avec les. Bon, au moins, ça permet de réduire le temps des compétitions, parce qu'il n'y a que deux passages avec l'haltérophilie, parce qu'il y a quoi? Il y a Deux le mouvements, jeté et il y a Ouais, ça arraché. l'arraché. Mais ouais, à Skip, ça s'est soufflé vraiment beaucoup. Pourtant, c'est beau comme sport, mais je pense que la problématique avec ce sport, et c'est aussi pour ça que le powerlifting, ils ont choisi une voie des fois qui était peut-être un peu plus facile d'accessibilité, c'est que l'haltéro, c'est très dur. C'est Mhm. beau, mais c'est dur, tu vois. Ouais, mais c'est Donc dur. pour toucher à une grande populace, ça devient vite compliqué, sachant que la majorité des êtres humains sont un peu feignants. Ils aiment bien tester les choses, mais que ça aille vite, tu vois. Et là, pour performer, voilà, tu prends l'exemple avec le padel et le tennis, les gens ils se lancent sur le padel parce que c'est plus accessible que le tennis, tu vois. Mhm. Parce que le tennis c'est plus dur. Et donc c'est vrai que je pense que l'haltéro c'est très beau à voir, c'est incroyable, sauf qu'en fait comme c'est dur, et ben il y a beaucoup de gens qui laissent tomber, tu vois. Je pense qu'il y a ça. Et en plus, il y a le fait que t'as plus de salles où t'as un rack et tu peux squat comme un powerlifter que de salles où t'as une belle plateforme, Ouais, un sol c'est vrai. bien plat, des beaux poids, une belle On revient barre. toujours au même, hein. Ouais. Accessibilité C'est et ça. agrément, quoi. Accessibilité, Et c'est l'équipement quoi. équipement, ouais. Ouais. Justement, le splitting, c'est un bon compromis entre les deux parce qu'on a le muscle up qui on va dire, pas très actif au C'est vrai. débutant, mais après les autres mouvements qui sont les tractions, le Totalement. dips et le squat sont assez accessibles, par exemple si on compare aux couleurs, etc. Bah oui, parce que je sais que moi j'ai déjà eu beaucoup de discussions avec certains athlètes et tout, Mhm. où la façon d'entraîner un muscle up pouvait se référer à peut-être la façon de s'entraîner sur l'haltéro, puisque c'est des mouvements qui sont très explosifs. Je sais, donc, ouais. donc tu t'entraînes de manière explosive, ou alors bien sûr que c'est explosif sur le power, mais on s'est compris quoi. C'est très bien compris. Euh, Je sais qu'Aubin, justement, il a une réflexion type un peu arrachée sur le MU. ouais. Et je la partage, il y a pas mal de gens qui ont déjà parlé de ça. Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Juste, Ok. on check un peu ton micro, parce qu'ils sont encore en train de le dire. Je peux essayer d'appuyer en Le câble Ouais, aussi, ou alors est-ce qu'il est bien branché ou le alors, on n'est câble? vraiment pas peur de poser, regarde, tu vois. Moi je pose vraiment le micro sur le menton, et je parle comme ça, tu vois. Hmm. Ok, bah dites-moi si ça va mieux ou pas. On va ouvrir les messages plus tard. Ouais. Et, ok, donc super. Donc, bon, j'ai un peu hâte d'aborder le sujet. Donc aujourd'hui, après vous expliquerez peut-être un peu mieux que moi, parce que moi je vais peut-être un peu faire un raccourci. Tranquille. Mais aujourd'hui, on a une sorte d'unité de mesure qui permet de faire un rapport poids-puissance entre les athlètes de streetlifting, Mhm. de savoir qui est l'homme le plus fort, entre guillemets, par rapport à son poids-puissance, qui s'appelle le RIS. Et c'est vous qui l'avez créé, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, je vous laisse discuter de ça du coup.
Bah, on va commencer par raconter un peu d'où ça vient et pourquoi on l'a créé. Mhm. Du coup, tu m'arrêtes si je me trompe, Matt, mais en gros, Zod, il organisait des compétitions et il voulait récompenser les athlètes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le street, c'est un sport assez nouveau, on ne peut pas donner des récompenses à toutes les catégories, dans tous les podiums, etc. Mhm. Du coup, on s'est dit pourquoi pas créer en score pour mesurer la performance entre les athlètes qui sont dans différentes catégories, quoi. C'est pour ça qu'on a créé le risque. Au début, ça a commencé avec une compétition de traction only. C'était avec la fédération d'haltéro, c'est ça. Ouais, c'est ça. Haltérophilie, musculation. La Et, fédération d'haltéro ouais. voulait organiser un événement où il y avait juste les tractions. C'était lors dans une sorte de salon du body fitness, mais Ouais, un truc comme ça. Je me souviens. et du coup, Zod, il m'a parlé. Il a parlé à Matt d'abord, et ensuite Matt, on a discuté ensemble pour justement faire le premier score avec les données qu'on a pour pouvoir récompenser un athlète dans la compétition. Et c'est là où tout a commencé. Quand on s'est rendu compte qu'on pouvait faire ça avec juste les tractions, on s'est dit qu'on va créer le risque pour faire ça à l'échelle des 4 mouvements, en fait. Moi, je dirais que c'est pas là tout a commencé, mais c'est là on a bien lancé les trucs. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que Zod il avait quelque chose en tête. C'était, je sais pas si toi tu connais, t'as une base sur internet qui s'appelle Open Powerlifting. Et t'as tout le temps un ranking des meilleurs athlètes en temps réel. Et t'as leur perf, t'as leur compétition. Et t'as les indices qui sont dans le power. Il y en a plusieurs, tu vois, t'as des indices de comparaison. Je vais peut-être me tromper sur les noms, si jamais ça arrive, dites-le moi. Mais il y a le Wilks, il y en a d'autres. Et c'est exactement le principe. En haltéro, pareil, il y a un indice, c'est le Sinclair. Tout ça, c'est des indices pour comparer. Et Zod, depuis le début, il nous disait que ce serait cool qu'on ait un listing comme ça en temps réel de qui sont les meilleurs. Mais forcément, ça sous-entendait d'avoir un indice, même si on l'a jamais dit. Et c'est au moment où il y a eu cette compétition, ouais, comme Waris il a dit, que bah là, on était au pied du mur. C'était ouais, comment je fais pour récompenser des gens? J'ai pas assez de gens pour remplir des KT. C'est pas une assez grosse compétition pour que j'investisse beaucoup. Ça fait un moment qu'on parlait de ça. Est-ce que vous êtes chaud pour faire un truc? Et on a dit ok, on démarre. Et on a démarré avec Waris en rapide sur traction, exactement comme il l'a dit. Et puis après, le but c'était d'étendre sur 4 mouvements. On l'a fait en 2-3 mois, 2 mois, un peu en time off. Des fois, on a avancé. Moi, j'étais à l'hôtel en déplacement. Lui, il était au taf aussi. Donc voilà. Ouais. Et du coup, donc en gros, c'est un peu comme il fonctionne le Sheffield, c'est ça, quand ils font la compétition et qui récompense les gens par rapport au rapport poids-puissance. Mais d'après ce que j'avais compris et entendu, Ouais. vous, le RIS, il est quand même un peu plus précis que ce que le Sheffield ils utilisent. En Ah. fait, au final, je vais rappeler ça après, mais ça revient un peu au même que ce que font le Sheffield. Mais c'est vrai que le RIS, on va pas dire plus précis, mais il est basé sur les données. Alors que le Sheffield, c'est basé vraiment sur les records qui existent en powerlifting. C'est-à-dire sur les données. Ça veut dire que je peux essayer d'expliquer un peu la méthode. C'est une méthode qui est basée des statistiques qui s'appelle la régression. Ouais. En fait, c'est un peu mathématique, ça veut dire qu'on va prendre les données qu'il y a sur les athlètes. En l'occurrence, c'est le poids du corps et le total de l'athlète. On va avoir alors en nuage de points, on va pouvoir afficher par exemple sur Excel, etc. Et après, Ça, c'est quand quelqu'un s'abonne, c'est pour ça. Ah ok. merci pour l'abonnement. Et du coup, ensuite, on va chercher la droite ou la fonction qui passe par ces points. Mhm. Et en fait, ce que ça nous permet de faire, en gros, c'est on prend l'élite des athlètes, on a une sorte de droite qui passe par la moyenne de l'élite des athlètes, en fait. Du coup, cette moyenne de l'élite des athlètes, ça signifie le 100 dans le RIS. Et ce que le RIS nous donne, c'est à quel point un athlète est proche ou éloigné de la moyenne de sa catégorie, en fait. Sans prendre juste l'élite. Ok. Et aujourd'hui, vous estimez que c'est vraiment très précis ou qu'il y a encore des petits détails à faire, des petits travaux à faire ou pas du tout? Le RIS, c'est un sport qui a amené à évoluer. Je pense que dans les autres sports, je sais pas si dans le cimetière ils font toujours évoluer ou pas. Ils font évoluer tout le temps. En gros, Il y a une mise à jour, dans le cimetière. alors pour le power, je pourrais moins bien parler parce que je suis moins. Mais pour le Sinclair, ça évolue à chaque quad. Donc en gros, à chaque ce qu'ils appellent un quad, c'est genre les 4 années d'un cycle olympique. Chaque cycle olympique, ils regardent les performances et ils mettent à jour. Ok, d'accord. Donc nous, je pense que ça va être plus à l'année, nous. Et ils mettent à jour ça par rapport quoi? Par rapport aux performances Ouais. qui ont été faites Par rapport aux performances qui ont été au long faites. de l'année, donc ils récupèrent les performances de l'année Pour moi, ils récupèrent, je crois, ou celles des que les 4 années meilleures d'avant. perfs de tous les temps à chaque Toutes fois. les perfs. Non, je crois qu'ils prennent que les meilleures perfs. Je crois que c'est une sorte de pourcentage, 50%. Un truc T'es comme sûr? ça. Pour moi, je crois qu'ils prennent toutes les perfs.
Bah, peut-être je confonds avec l'IPFGL. L'IPFGL, c'est le score de. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Ok. Et eux, je sais qu'ils prennent en pourcentage haut du top des athlètes. Nous, aujourd'hui, on a décidé de s'arrêter qu'au top 10 dans chaque catégorie. Parce que, en fait, on remarque que quand on analyse les données, il y a beaucoup de variance en fait. Il n'y a pas de tendance claire qui s'affiche. Alors que quand on prend juste le top 10 de chaque catégorie, là, on voit vraiment une courbe en fait qui se dessine. Ok. Et donc moi j'ai une autre question, c'est aujourd'hui le numéro 1 en RIS c'est Xavier, Exactement. donc Ouais. Xavier Overbar en italien. Ouais. Le meilleur de la KT moins de 94 kg, monde, on est d'accord. Et le deuxième c'est Aubin en moins de 73, donc meilleur au monde de KT moins de 113 kg. Par rapport à votre calcul, il n'y a pas possible, si tu me dis, parce que on peut peut-être aborder le sujet de oui, il est deuxième, mais comme il est moins de 73, il est plus chaud que Xavier par rapport à son poids. Là, on ne peut pas discuter de ça. Non. Le RIS fait que tout le monde est sur le même pied d'égalité par rapport au RIS. S'il y en a un qui est plus fort, les calculs ont été faits de manière proportionnelle avec les autres, donc c'est Xavier le plus fort pour moi. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'actuellement, Xavier, si on compare avec les autres athlètes de sa catégorie, en moyenne, il est proportionnellement plus fort qu'Aubin dans sa catégorie. En fait. Ok, d'accord, ouais, c'est ça que je voulais savoir. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas genre, oui, c'est ok, c'est le plus fort par rapport à sa KT, et l'autre c'est le plus fort par rapport à sa KT, et on fait en sorte que non, c'est vraiment même pied d'égalité pour tout le monde, les calculs sont vraiment bien faits, et si Xavier, qu'il soit lourd ou pas lourd, il est plus fort que lui, il est plus fort, c'est tout pour moi. Le but, c'est vraiment ça, c'est de se dire à quel point t'es plus fort que ta KT, à quel point t'es un alien dans ta KT. Et le but, c'est de dire, ok, on revoit les performances de chaque catégorie et on prend un espèce de chiffre qui transcrit à quel point t'es un alien dans ta catégorie. Et donc Xavier, c'est un peu plus un alien qu'Aubin, même si déjà Aubin, c'est un alien dans sa catégorie. Ok, d'accord. Et en fait, c'est pour ça que je disais que ça se rapprochait assez du Sheffield en gros, parce que de souvenir, je suis pas sûr, mais Sheffield, c'est à quel point tu dépasses le record dans ta catégorie. Sheffield, c'est un peu différent, parce que pour moi, je crois c'est le pourcentage du record du monde. Mais en tout cas, c'est la même chose que les indices en powerlifting. D'ailleurs, j'ai mis dans le chat là pour ceux qui nous écoutent, et puis je vais te montrer Maxime, comme ça on met un petit peu des données en temps réel. Tu vois, par exemple, hop, je leur ai mis dans le chat, donc s'ils veulent regarder, ils peuvent regarder en même temps que toi. Tu vois, par exemple, ça c'est le site Open Powerlifting, et là tu as l'indice DOTS. Si tu regardes une des colonnes, il y a une colonne qui s'appelle DOTS, et normalement DOTS ça correspond au score, au RIS un peu du powerlifting, même si eux ils ont plusieurs indices RIS. Je crois qu'ils m'entendent encore mal, je sais pas pourquoi. Mais tu vois, bah, je sais pas, tu colles ou pas là? Ouais, je le colle. Tu colles direct, bah, je appuie sur plus plein de fois, mais ok, bah, je sais pas trop quoi dire. Ah, merci pour le follow. Après, je Yes. peux parler avec ton micro si tu veux. Ouais, je pense qu'on va peut-être se l'échanger. Ça va peut-être être plus simple si vous entendez pas Waris. Attends, essaye le mien. Est-ce que c'est mieux comme ça avec le micro de Matt? Parce que regarde, moi quand je parle, moi je suis invité 2. Ils ont dit que c'est mieux, du coup je pense que le problème est venu du micro. On va, Ah, se passer le micro. Vas-y, on fait ça. Mais dans ce cas-là, si t'es chaud pour débrancher celui-ci, tu le débranche. débranches, ouais. Ok. Comme ça, il n'y a pas de problème de résonance. Ça marche. Et moi, je suis au 2. Et fais voir, toi, si tu parles, Waris. Là je parle. Ah, super. Ouais, Ok, parfait. on va tourner comme ça. De toute façon, là, on est. Il faudra que je règle tout ça. Chaque chose en son temps. Ça marche. Voilà. c'est déjà ça. Par contre, ouais, quand vous prenez le micro, mais pensez bien à le mettre sur notre. Ça marche. Donc pour la partie du RIS, franchement, je trouve ça super cool parce que finalement, du coup, tout le monde l'utilise. Ouais. C'est-à-dire que Final Rep utilise le RIS un peu trop facilement, même si, bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. un autre sujet. Parce que finalement, ça reste du travail ce que vous avez fait. Ça reste du travail. Bon, c'est pour l'avancée du sport, c'est intéressant et tout. Mais c'est vrai que je pense que dans un temps plus long, eh ben, il y a des choses qui peut-être devront, même à ce niveau-là, devront se professionnaliser aussi, tu vois. Parce que s'il y a du travail dessus en plus tous les ans, que ça vous a pris du temps de le faire, que c'est cool de le filer. Mais après, ouais, je te prends le micro. Nous aussi, on le voit dans le sens, si on veut faciliter l'adoption de quelque chose, c'est plus simple de le donner gratuitement, quitte à peut-être changer les choses après, même si on n'est pas pour l'instant dans cette optique-là. Mais c'est pour faciliter l'adoption, Ouais, bien sûr. tout simplement.
Et après, en fait, ça vient aussi un peu de ma philosophie des choses parce que je viens de l'informatique de base. En informatique, il y a un truc qu'on appelle open source. Ça veut dire juste mettre à disposition des outils à la communauté pour que tout le monde puisse les utiliser. C'est un truc que je fais depuis très longtemps. Du coup, j'ai essayé de faire la même chose avec le risque. Comme une rare qui est totalement- Ouais, voilà, exactement. Ouais. Mais après, si on peut réfléchir peut-être à un système pour monétiser la chose et on va dire être récompensé pour le travail, ça serait le plus rapidement à mettre en place un système de dons, par exemple. Les gens qui s'y intéressent, tout simplement, ils peuvent mettre de l'argent, le montant qu'ils veulent, etc. Mais sinon, ouais, ma philosophie, c'est vraiment d'avoir l'outil le plus accessible, quoi. Peut-être plus intéressant, tous les grands acteurs de ce sport, après qu'on voit des entités qui génèrent de l'argent, bah, le but c'est que c'est eux en fait qui devraient faire des dons à certaines associations, comme imaginons le RIS, parce que ça leur permet de. Donc ouais, on va dire que c'est formulé autrement, parce qu'en vrai ça pourrait être une sorte d'abonnement, mais en vrai, ouais, je comprends tout à fait. Ouais, bien sûr. Et là, actuellement, le code du RIS, il n'est pas encore open source. Ça veut dire que tout le monde n'a pas accès aux données qui permettent de le faire. Mais au long terme, c'est un peu ce qu'on voulait faire aussi. C'est-à-dire avoir une plateforme où tout le monde pourrait mettre ses propres données. C'est-à-dire que toi, tu as ta compète, etc., où tu veux faire un RIS pour ton pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est le RIS mondial, quoi. Et que tu puisses calculer ton RIS personnel, quoi. En gros, que ce serait même adapté aux amateurs. Oui, parce que par exemple, là, il y a un problème avec le RIS. Les gens pensent que c'est un problème, mais c'est pas un problème. En France, les catégories poids lourdes sont assez en retard par rapport au niveau international. Et du coup, on se retrouve avec des athlètes français qui sont très forts et qui ont un petit RIS. C'était le cas je crois, il s'appelle Nader. 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 Tu parles français? Oui, en France. Ouais, je crois que c'est Nader. Il y avait Nader qui est un athlète qui est très fort. Il avait un petit squat pour sa KT, c'est ça qui faisait qu'il avait Oui, pas c'est un ça. RIS énorme. Alors qu'il est très très fort en push, il est fort sur le mouvement de street. Du coup, il était en plus 94. Ouais. Et Nader, c'est un athlète qui est très fort. Je crois qu'il a un dips à 160, une traction qui est proche de 100 ou je sais pas s'il a dépassé. Et du coup, Nader quelque chose? ouais, je crois. Attends, je vais trouver ça. Et du coup, les gens, ils se demandaient pourquoi cet athlète il est aussi chaud, il est premier en France, il n'a pas un risque de 100 au final. Et on leur disait que c'est parce que le risque est basé sur le niveau international, pas sur le niveau français. Ok, d'accord. Et du coup, avoir un risque, une plateforme qui permettrait de calculer le risque pour ta compétition, pour ton pays, etc., ça pourrait pallier à ce genre de problème. Ok, Quoi. ouais, mais ça, c'est du boulot encore. C'est du boulot, mais c'est une fois qu'on aura mis la plateforme en place, ça pourrait être facilement automatisable. Quoi. Tu veux parler? Non, C'est bon, j'ai rien à rajouter. Ça marche. Ok, super. Donc du coup, toi aussi, tu es dans la FNSL. Excusez-moi, je mange. Vas-y, Et Matt aussi, du coup. Yes. Voilà, des petites informations peut-être pour les gens qui sont sur le chat et après quand on fera un replay. Comment vous êtes venu à bosser dans la FNSL, au caisse. Donc, parce que c'est vrai qu'en général, on entend beaucoup Zod. Mhm. De toute façon, il faut toujours quelqu'un, on va dire, quelqu'un comme pour moi, les gens ils connaissent plus Nico que moi, tu vois. Donc, Ah, maintenant, je pense que les gens ils connaissent bien toi aussi. ouais, mais pendant. Je pense que c'était plus le cas avant que Nico était plus en avant que toi. Je pense maintenant les deux, voire peut-être même plus toi, qu'on on doit peut-être même plus toi en ce moment. Ouais, après, mais c'est pour te dire qu'il y a forcément toujours quelqu'un qui va. Forcément. Mais on sait très bien que ça reste un groupe, que ça bosse ensemble. Donc voilà, si vous pouvez raconter un peu comment vous avez démarré le truc un peu et tout Ok. dans la FNSL. Bah déjà il faut savoir que je vais revenir un petit peu, je rétro-pédale un peu, je reviens un petit peu en arrière. Ouais. Mais il faut savoir que la FNSL elle a démarré en 2020. Il y en a qui se rendent peut-être pas compte, mais ça fait déjà 4 ans. Et La première compète, c'était 2021 par contre. La première compète c'était 2020. 2020 arrêté par la police. Ah, mais oui, parce que c'était Covid. Non, mais en Covid. fait, c'est celle de 2020 qui a été repoussée à 2021. C'est ça, c'est exactement C'était ça. dans 77 à mot. Exactement ça. Exactement ça. Et à ce moment-là, Zod, il avait il avait une très petite équipe. Moi, j'étais pas dedans. Rhys n'était pas dedans non plus. Et la plupart des gens qui étaient avec Zod, c'était pas des gens qui sont autant impliqués dans la FNSL qu'on va dire maintenant. Mais ouais, à l'époque, il a démarré. Il avait. En gros, pour moi, c'est surtout, Zod, c'est pas la tête d'affiche pour rien, c'est pas le leader pour rien. L'idée vient de lui, Non, ça mais a quand je démarré dis de moi, lui, tu vois. c'était plus un Non, non, constat, je sais bien, c'est je pas sais bien, péjoratif, je hein, sais bien, c'est je sais. un Mais je constat. préfère le dire quand même, Ouais. tu vois. Il a démarré avec 2 racks et puis voilà, on en est là maintenant. Mais aujourd'hui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il faut, ouais, c'est comme tu l'as dit, dans tout groupe, il faut un leader.
tout simplement. Et je pense que c'est le fondateur, c'est le leader logique, tout simplement. Et voilà, moi j'ai rejoint en 2021. Je pense Waris, même s'il était athlète 2021, il avait déjà un peu aidé. Et 2022, il a beaucoup plus contribué. Et depuis, il contribue sur plein de sujets importants. Même si en fonction des... comme tout le monde, en fonction de la vie, on est disponible plus ou moins à certains moments. Attends, je suis pas le chat. Maxime, le micro, ouais, je suis désolé, j'ai fait n'importe quoi. Non, t'inquiète, je regarde en même temps. Critiquer les gens qui mettent pas le micro et moi je le fais pas. C'est une belle leçon de vie. Tu parles de quel com? Tiens, je te laisse le micro, Waris. Et du coup, pour rebondir un peu sur ce que Matt dit, Zod, en parallèle d'être président de la FNSL, il est aussi président de la team FSP, qui est une autre team française, autre que la SWAT Academy, SWAT team qui est spécialisée elle dans le street lifting, contrairement à la SWAT Academy, SWAT team qui fait tout ce qui est calisthénique, etc. Ouais. Et du coup, moi et Matt, on était un peu les deux membres de la team qui faisaient pas de compétition. Et je pense que c'est ça qui a amené aussi au fait que ce soit nous deux qui contribuent aujourd'hui en tant que membres FSP à la FNSL. À l'époque, parce que moi je me souviens, toi à l'époque où tu t'entraînais encore, et après tu t'entraînais plus, vous étiez à Clichy encore. Ouais, on était encore, il n'y avait pas encore la Courneuve. Ouais. Il n'y avait pas encore la Courneuve. Avant, la zone fantôme. La zone fantôme, c'était place de Clichy. Même toi, tu savais quand tu venais avec les athlètes SWAT, typiquement, avant c'était place de Clichy le rendez-vous. Ouais. Et puis nous, on avait pas mal d'athlètes qui étaient du coin, donc Kevin, venait souvent. Kevin, on l'a vu souvent. Ouais. Kevin, on l'a vu souvent. Loin, donc, surtout que je crois qu'il bossait à Porte de Champéry, donc c'était vraiment juste à côté. Quoi, la zone fantôme avec la barre Croco là? La barre Croco, ouais, des bons souvenirs. Ok, donc du coup, donc FNSL tous les deux. Ouais. Quand même, toi, tu as l'air d'être quand même un petit peu plus dans l'opérationnel. Toi, tu es plus sur la partie technologie, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça quand même. Et aujourd'hui, c'est comment FNSL voilà, comment vous sentez le truc, si vous avez des choses à dire, des choses pas à dire. On peut pas tout dire, mais on va dire l'enjeu maintenant, c'est d'arriver à développer la vision de Zod, qui est une vision classique, donc une vision qui est centralisée, en gros le fait de distribuer la France en régions, etc. Je pense que l'enjeu pour nous, un des enjeux majeurs pour nous, c'est ça, sur le format actuel. Et puis, un sujet que je ne vais pas discuter, mais tu sais déjà, il y a aussi un enjeu sur le format. Ouais. Voilà, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, de toute manière, moi, je reste persuadé que le format actuel du street lifting, il est pas bon. Faire des compétitions qui durent 12 heures, c'est plus vivable, en fait, tu vois. Et on va se tirer une balle dans le pied, donc il faut retravailler les formats, il faut réduire les temps de compétition. C'est vrai qu'avec Matt, on a beaucoup discuté, on aimerait réduire les compétitions à 5 voire 6 heures grand max, mais du coup ça passe par pas mal de petits changements. Et moi j'en suis persuadé, et moi ma particularité dans ce sport, c'est que je suis pas un bon athlète, mais comme ça fait longtemps que je suis dedans, j'ai une très bonne vision d'ensemble sur ce qui est arrivé, ce qui aurait pu arriver et ce qui peut potentiellement arriver dans du positif et du négatif. Avec Matt, on discute beaucoup sur ça. Et il y a plein de points que j'avais déjà abordés auparavant qui sont même arrivés maintenant. Et si tu fais... Et donc du coup, moi ce que j'aime faire, c'est que moi je fais beaucoup de veille sur le développement de tous les sports en général. Vraiment tous les sports. Souvent l'e-sport, tu cites. Voilà, e-sport, le cyclisme, athlétisme, vraiment pas que des sports de force, parce que finalement tous se rejoignent de la même manière à chaque fois, et tous se développent de la même manière, on va pas se mentir. Et donc du coup, c'est vrai qu'une compétition qui dure 12 heures et sur un week-end ça te fait 24 heures, c'est plus possible avec le temps. Et pour les athlètes, parce qu'à un moment donné c'est éprouvant comme pas possible, et pour les bénévoles, et puis ça sera toujours des bénévoles, parce que si demain on est amené à payer des gens, tu peux pas payer des gens sur 12 heures, tu vois. Et pour les gens qui viennent, et pour les partenaires, et pour tout ça, tu vois. Donc ouais, ça c'est des discussions qu'on a déjà eues avec Matt. Ouais. Après, je tiens à préciser que ce que dit Maxime, c'est pas la mise à mort du format actuel, mais c'est réfléchir à des formats différents. Oui. Et puis c'est pas ce que vous allez acter vous à la FNSL, c'est des discussions qu'on a entre nous, entre passionnés, et puis après, éventuellement,
pouvoir mettre quelque chose en place plus C'est tard. ça, apporter de la nouveauté. Apporter de la nouveauté, voilà, exactement. On est complètement d'accord là-dessus. Tiens, je te laisse un peu... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a marqué quoi 5 heures, c'est le mieux, bah oui, du format plus spectaculaire. Et voilà, sur de la mise en scène et tout, c'est... Ouais, après, on va pas tout dire non plus, Non, mais... pas tout dire. Mais ouais, c'est sur ça qu'avec Matt, on échange beaucoup. Et moi, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, chose qu'il n'y avait pas forcément, c'est que avant, il y avait des gens qui bossaient dans la discipline, mais il n'y avait pas autant de gens qui bossaient que ça, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment plein d'entités quelconques. Je sais pas, on va prendre Tatakai, on va prendre Atlas, on va prendre FNSL, on va prendre, je sais pas moi, je vais Live Trainer, où tu sens que c'est des gens qui bossent vraiment, tu vois. Et du coup, ça redonne un peu d'élan et de souffle à des gens qui bossaient avant et qui commençaient un peu à fatiguer parce que, en mode, frérot, je suis tout seul à bosser, tu vois. Et là, maintenant, tu sens qu'il y a vraiment des gens qui bossent vraiment et sans vouloir dénigrer les athlètes, parce que les athlètes, eux, leur taf, c'est de bosser tout au long de l'année pour performer un jour J et qui continuent à faire ça, c'est très bien, mais ils peuvent pas faire le reste, tu vois. Ils peuvent pas tout faire. Et on peut pas tout demander à un athlète. Donc il faut des gens, on va dire comme nous, qui... mais par contre, il faut considérer le travail de ces gens-là, c'est important. Parce que eux, on va dire qu'ils vont faire un sacrifice sur la vie, sur les entraînements, sur tout ça. Mais les gens comme vous faites aussi des sacrifices au quotidien. Peut-être pas en vous entraînant, mais c'est pour la même passion et c'est pour le même objectif, c'est développer notre sport. Tu vois. Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour toi par rapport à ça. Vu que tu suis un peu tout ce qui se passe autour des autres sports, leur progression, etc. Comment tu vois la progression du streetlifting par rapport à ce que tu as dit? Ça veut dire, est-ce qu'on commence vraiment avec beaucoup de passionnés qui s'investissent vraiment, etc. et que ça pourrait donner un gros truc dans des années, etc. Moi, je pense, pour moi, mon avis, la problématique, et après c'est toujours pareil, c'est avec, on va aborder un peu le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on croit qu'on ne peut pas alors qu'on peut, tu vois. Et moi c'est ce que j'ai fait avec la SWAT pendant des années, c'est que notre sport c'est pas méchant, mais notre sport ne valait pas grand chose. Mais quand j'allais démarcher, parce que moi mon travail principalement c'était d'aller chercher des sous pour l'équipe, tu vois. Ouais. Donc quand j'allais chercher des sous, moi je démarchais ce sport en leur disant que vous avez plus besoin de nous, parce que notre sport il est incroyable, que nous on a besoin de vous. Plus dans un échange de mon procédé. Donc moi comment je vois le sport aujourd'hui, c'est que il faut prendre des gens qui sont spécialisés dans certaines choses. Faut arrêter, ça je pense que c'est les réseaux sociaux qui ont créé ça, de faire genre on est tous autodidactes. On n'est pas tous autodidactes, c'est pas vrai. On peut tous se permettre de faire plein de petits trucs, mais on n'est pas des spécialistes. Et il faut aller chercher des spécialistes pour faire certaines choses. Mais là maintenant on va pouvoir le faire parce que ça s'est assez développé. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas tout le temps demander aux gens de faire les choses gratuitement parce qu'un être humain ne s'investit pas de la même manière quand c'est gratuit que quand c'est payé. Oui, c'est sûr. Ça veut dire qu'on peut être passionné, mais bosser par passion et pour la gloire, ça ne durera pas des années. Même pour la motivation, et on voit très bien que quand on paye des gens, tout simplement les produits sont mieux faits tu vois à la fin. Et donc voilà. moi, comment je vois le sport aujourd'hui, c'est que il faut s'entourer de gens qui bossent vraiment, qui connaissent leur sujet. Tu vois, exemple toi, tu vois. Bah oui, mais on va pas se mentir, tu vois. Matt aussi. Vous connaissez vos sujets, vous êtes passionné de sport, mais vous n'êtes pas des athlètes, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut aller chercher des spécialistes, des gens qu'on n'aurait pas du tout calculés, mais il faut laisser les athlètes faire du sport. Ils sont bons à faire ça, mais ils sont peut-être pas bons à faire autre chose, tu vois. Donc il faut regrouper des gens qui sont passionnés par ce sport, mais pas forcément des athlètes, tu vois. Je vois Frankian dans les... je devine Frankian dans les commentaires, mais qui reprend aussi la même chose que nous. On peut pas tout faire tout seul, c'est vrai. Ouais, on peut pas tout faire tout seul. Et après, c'est vrai qu'il faut attendre aussi que le sport il prenne un peu en maturité pour peut-être, je dirais pas des licenciés, mais rencontrer des nouveaux pratiquants qui sont aussi passionnés de ce sport et qui ont certaines spécificités. Tu vois, la dernière fois, j'ai eu un rendez-vous avec une personne qui pratique donc notre sport, qui est avocate en droit des affaires et du sport. Et je peux te dire que l'échange était super intéressant, tu vois, pour le futur de notre sport, tu vois. Et en gros, c'est ça, tu vois, c'est exactement ça. Je sais pas si c'est un peu fouillis ce que je t'ai dit ou pas. Moi, j'ai compris en tout cas, mais il faut surtout que les gens qui nous regardent, ils prennent note que s'ils ont des talents, etc., et peut-être qu'ils se voient pas au long terme
être le meilleur des athlètes, etc. Il y a d'autres voies qui sont possibles. Exactement. Et qu'on a besoin d'eux pour faire avancer le sport, tout simplement. Mais tu as tout résumé. Et je vais être honnête. Aujourd'hui, forcément, avec les moyens qu'on a, on va organiser des compétitions de l'événementiel. Mais l'événementiel, c'est un métier, tu vois. Demain, on va faire un peu de communication sur les réseaux sociaux, mais la communication, c'est un métier. Tu vois, enfin, tu m'as compris. Donc, demain, tu veux mener à bien un projet, chef de projet à la gestion d'un projet, ça aussi, c'est un métier, tu vois. Donc, tout ça, c'est important de se dire que, comme tu dis, s'il y a des passionnés qui savent, qui n'ont pas l'envie d'être athlètes compétiteurs, mais qui sont passionnés par ce sport, en fait, c'est ces gens-là qu'on a besoin. Tu vois, les athlètes, ils sont là, et les athlètes, on en aura toujours pour faire briller notre sport. Mais pour qu'on puisse travailler, on va dire, main dans la main avec les athlètes, et il va falloir que nous, on puisse leur apporter quelque chose qui, eux, va leur permettre de briller. Tu vois, et c'est pas les athlètes qui vont faire du juridique, qui vont faire de la communication, qui vont faire de l'événementiel, qui vont faire de la technologie, tu vois. Donc c'est exactement ce que tu as dit. Si tu es passionné, faut pas du tout hésiter à aller contacter les gens en question et dire voilà, moi je sais faire ça. Demain, s'il y a un truc, n'hésitez pas, on est présent. Et puis voilà, tout dans le professionnalisme. Hein. Le but, c'est pas de poncer les gens non plus, mais on s'est compris. Ouais. Et même au final, à l'échelle de la FNSL, même si on est une fédération, on fonctionne un peu comme une entreprise. Ça veut dire qu'on a des réunions hebdomadaires, on fait de la gestion de projets en interne, etc. C'est des compétences que plein de gens ont en entreprise, on fait exactement la même chose, quoi. Ouais, tout est bon à prendre. Plus ou moins bien. Oui, mais voilà, mais parce que comme il dit, il faut s'entourer de spécialistes, tu vois. C'est-à-dire que si demain, tu es un mec qui est juste dans la gestion de projet, moi je suis un mec qui gère les projets. Il vient à la FNSL, bah salut, moi ma compétence c'est gestion de projet. Ça se trouve en 2-3 petits conseils, 2-3 petits mouvements, il va réorganiser un peu le truc et ça va vous optimiser la façon de travailler, tu vois. Après, le pire, c'est qu'on en a, hein, mais le problème, c'est que c'est pas pareil d'avoir la compétence dans un job où tu peux passer 35 heures à le faire que d'avoir la compétence et l'appliquer dans un environnement où tu as peut-être que 4 heures, 5 heures, 6 heures de disponible dans ta semaine à y consacrer. Écoutez, désolé, c'est... Ah. Mais ouais. C'est ma petite maman qui m'a appelé, je suis désolé. Mais ouais, ce que je disais, c'est pas tout le temps évident, même quand on a les compétences d'arriver à les appliquer dans des domaines, enfin dans des domaines, on va dire dans un cadre où il y a moins de temps, tout simplement. Alors quand on les a pas, il faut les développer dans une contrainte de temps, c'est compliqué. Ouais, mais moi je pense que là on est sur une bonne voie. Moi j'avais fait un peu le Machiavel il y a 2 ans, j'avais dit si on step up pas dans 2 ans, le street est mort. Ouais. Je le pense vraiment. Ouais, non, parce mais que là, moi j'ai bien. vu avec Final Rep qu'on arrive sur un plafond de verre, en tout cas sur les formats proposés. Le but c'est pas de dénaturer la discipline, mais il faut quand même retravailler quelques petits trucs. Et de toute façon, ouais, comme tu dis, on a commencé à en discuter et tout. Donc ouais, moi je me fais pas de mourant pour la suite, mais il va falloir changer quelques petits trucs quand même. Ah non, mais il va falloir apporter de la nouveauté, tout simplement. Parce que là, Final Rep, ça avait l'air d'être sympa sur le live. Déjà, de 1, à ce qui paraît, ils avaient quand même eu moins d'audimat sur cette année que sur l'année d'avant. Ça a été quand même moins épais. Ils ont fait quelques choix. Je dirais pas que c'est des mauvais choix, parce qu'on ne peut pas être à leur place. Et forcément, ils testent des choses, donc c'est même très bien. Mais, tu vois, c'est ouf sur la partie, on va dire... logistique, comment ils ont brandé tout ça, comment ils ont installé le... Ah, ils sont forts, il n'y a rien à dire, ils sont très forts. Donc ça c'est très bien. Sur la partie audiovisuelle, ils ont baissé d'un cran, parce que l'année dernière c'était ouf, mais je pense que ça devait du coûter très cher. Ouais. Donc là cette année la partie audiovisuelle était très bien, mais je pense que c'était un cran en dessous, tu vois. Et surtout, le point le plus important, c'est qu'il ne faut pas essouffler les gens. C'est-à-dire que là, les gens qui sont venus cette année, bah, je pense que ils se sont dit on a lâché autant d'argent pour venir voir ça, tu vois. Donc c'était cool, mais c'était vraiment plus, pas méchant, mais un repas de famille, comparé à l'année dernière. Et puis ça, on va aussi dire merci aux Français, parce qu'on était qu'à 5 heures de Paris. Donc l'année dernière, il y avait énormément de personnes, beaucoup de Français. Parce que je rebondis parce qu'ils aiment bien montrer du doigt sur la toxicité des Français, sauf que les Français, ça va dans les deux sens, hein. Autant il y a un désavantage, mais il y a un gros avantage. C'est-à-dire que tu te plains parce que j'avoue peut-être ça fout le bordel sur le live, mais heureusement que les Français viennent à ta compétition pour foutre le bordel, pour que la compétition après rentre bien aussi derrière. Donc là, je pense que là, ils étaient un peu loin de la France, donc c'est ça qui a joué. Et tu sentais que
Bah, c'était bien parce qu'ils avaient pris des entités professionnelles pour bien encadrer certains trucs, mais qu'en fait, la problématique, c'était vraiment le format et pas autre chose, tu vois. Parce que même si c'était très bien organisé, les journées, elles ont duré 12 heures, tu vois. Donc ça devient compliqué. Ah, c'est sûr. Mais de toute façon, ça, c'est un truc que tu avais déjà dit aussi, mais le choix de la localisation, ce que tu viens de redire, 5 heures de Paris vs Leipzig, c'est pas la même chose. Là, maintenant, le choix d'une compétition, il faut qu'elle soit à côté d'un aéroport. Quand je dis à côté d'un aéroport, surtout international. c'est-à-dire que, je sais pas moi, demain, tu vois, vous faites les compétitions à Courneuve, tu vois, à la Courneuve, aéroport Charles de Gaulle, c'est 25-35 minutes, tu vois, c'est rien du tout. Tu vois. Là, tu arrives à Leipzig, déjà pour aller à Leipzig, tu as des escales. Une fois que tu arrives à Leipzig, c'est 1 heure en voiture, voire 40 minutes, ou alors en train, c'est 1h30. C'est compliqué quand même, tu vois. Et du coup, pour toi, le problème, c'est principalement le temps du format actuel, c'est ça? Mais parce que je suis d'accord avec toi, même si on se projette beaucoup plus loin, si on veut développer le sport, et si on veut par exemple qu'il passe un jour à la télé, on va pas diffuser ça 12 heures à la télé, les gens vont dormir, quoi. Et je pense que même le live il s'est épuisé pour ça, parce qu'au final, les gens ils étaient peut-être présents au début, mais au bout de 6 heures, 12 heures, bah ouais, regarde, on prend un exemple. Il y a combien d'athlètes par catégorie 8. Ouais, 8. Ouais, il y avait combien de KT? Alors si c'est comme ça doit être 11 normalement. Donc 11 KT. 11 donc, 5 femmes, 6 hommes normalement. 8 x 11, ça fait combien? Vous êtes les mathématiciens. 88. 88, voilà, exactement, vous êtes très fort. Donc 88 fois 12, parce que tu as 12 passages par athlète. Et tu commences à nous prendre de... Je suis fatigué là. Bah, je sais pas, faire un calcul avec le téléphone. 88 x 12, ça fait combien de passages? Je vais ridiculiser, je vais. Ça va faire 960 quelque chose, un truc comme ça. Fois 12, ça fait 1056. Ok, 1056, donc ça veut dire quoi? Il y a 1056 passages sur le week-end? Non, parce qu'il y a des catégories qui sont pas remplies. Ouais. À Final Rep, il y a des catégories qui sont pas remplies? Je crois que chez les femmes, pas sûr, tout est rempli. Peut-être pas, en fait, t'as peut-être raison, parce qu'en vrai, vu qu'il y a tous les pays qui qualifient, je sais pas, à vérifier. Moi je pense qu'il y a. Ouais, bon, bref. Ouais. Vas-y, on va arrondir à 900 passages. Ouais. Ok, 900 passages. T'as combien de perfs de ouf sur 900 passages? On va dire, je sais pas, les 4 premiers de chaque KT. Ouais, et puis tu penses tu penses ou au deuxième ou au troisième. Ouais, parce que le sûr. premier, c'est un opener. Ça veut dire qu'en fait, sur 1000 passages, vas-y, t'es là pour garder que 100 beaux passages. Ouais. Tu vois? C'est un peu bidon comment je te fais mon résumé. Mais moi, je te fais le résumé d'une personne qui connaît pas ce sport et qui va te faire une argumentation un peu grossière, tu vois? Et en plus, malheureusement, on va dire que les hommes ont plus d'engouement que les femmes, du coup, il faut aussi donc voilà, ouais. cet aspect-là. Si on rajoute un peu, voilà, la partie un peu misogynie, en mode, vas-y, on tape un peu de ce que les femmes vont faire, on va dire sur une pensée commune peut-être, tu vois, et ben finalement tu vas te dire, ouais, je vais regarder que les mecs, donc après tu vas regarder pour les plus forts, donc tu vas regarder qui? T'es venu pour voir qui? Là, c'était qui? Parce que là, la seule bagarre qu'il y a eu, c'était Raoul Barto. Ouais. Donc tu viens pour voir qui? Julien, Aubin, ensuite Raoul Barto, ensuite tu viens pour voir Perret et tu viens pour voir Xavier. Et ça, c'est 5% de toute la compète. Tu vois? Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir tout ça. Tu vois, pour que un jour tu puisses te dire, tiens, des mecs qui sont pas du tout intéressés par ce sport, et si je regarde ce sport. Et si aujourd'hui on peut regarder, on va dire, les formats sportifs les plus longs qu'on puisse voir à la télé, ça va être une soirée d'UFC qui va durer 4-5 heures, avec plusieurs combats, ou un match de tennis qui va durer peut-être 4 heures, un match de tennis, ou même pas, peut-être moins que ça. Tu vois? On va dire une grosse tête d'affiche. Ouais, un grand chelem. Tu prends un grand chelem, une finale de grand chelem, ça dure quoi? Ouais. Minimum Nadal, je crois que c'est Nadal qui avait fait le match le plus long. Ça avait duré 6 heures, un truc comme ça, je crois. En finale, je sais pas. Mais en moyenne, ouais, c'est peut-être quoi, 3-4 heures. Je sais pas si on a les réponses, peut-être que sur le chat ils ont. Il n'y a rien pour l'instant. Donc, ouais, il faut pas dépasser les 5-6 heures sur un format de compétition. Par jour, hein. Je te parle pas de la compétition entière. Hein. Mais sur un week-end, il faut 5 heures. En fait, il faut faire 10h, 15h et le lendemain, 10h, 15h. Basta. Comme ça, en plus, les gens qui finissent le dimanche, ils peuvent rentrer chez eux. Parce que quand tu finis une compétition de dimanche à 21h, les gens qui doivent prendre un train ou prendre un avion. Ouais. Donc, il y a aussi plein de gens de leur famille qui vont pas venir voir. Tu as plein de gens qui pourraient être susceptibles d'être intéressés qui vont pas venir voir parce que ça finit trop tard. Donc, c'est des choses auxquelles il faut penser, tu vois. Pour pouvoir s'ouvrir, créer de l'accessibilité. Vas-y, excuse-moi, je réfléchis en même temps.
J'ai l'impression que, par exemple, le powerlifting, leur solution à ça, ça a été de faire plusieurs plateaux en parallèle dans une compétition. Est-ce que tu penses que c'est viable ou Moi, ou je pas? pense que on en revient sur le fait que les athlètes, il faut qu'ils brillent quand même, tu vois. Ouais. Donc, et puis surtout qu'il faut concentrer les spectateurs au même endroit. Donc, quand on avait fait l'échec, quand on avait testé un peu les passages simultanés, je trouve que c'était plutôt cool, tu vois. Ah, mais ça, on est. Après, à retravailler, on va pas On non est à peu plus- près tous convaincus, je Ouais. pense, que c'est un pas dans la bonne direction, les passages simultanés. On en a bien discuté avec Matt, on va pas non plus révéler tout ce qu'on Mhm. raconte et tout ce qu'on dit, mais je pense que le simultané, même en termes de hype, ça peut être intéressant, tu vois. Mais tu vois, ça, gagne du c'est temps. c'est un truc sur lequel j'étais pas convaincu au début. Je me suis dit, on va avoir du mal à gérer. Zod, c'est un truc sur lequel il a eu un peu la vista, hein, comme on va Ouais, dire. ouf, bah, carrément. Hein. Comme on va le dire. Mais ouais, je pense, de toute façon, c'est l'avenir. Hein. Si on veut pouvoir compresser un peu les choses, c'est un des outils qu'on a dans notre boîte à outils, tout simplement. Exactement. Donc donc je pense qu'il y a un gros travail à faire sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, avec toute la base de données qu'on Ouais, a, c'est ça, Franck. il y a possibilité de faire les choses. Et du coup, comme je vois que ça écrit, qu'est-ce que ça raconte sur le chat? Là, c'est beaucoup Franck, là. Mais il faut pouvoir mettre en avant des... Ouais, bah oui. Mais on y réfléchit, on y réfléchit. Non, mais t'inquiète pas, Franck, fais-nous confiance, un peu. J'ai pas envie de te faire la réplique de Aladdin parce que t'es pas Yasmine, mais est-ce que t'as confiance en nous? Et toi, du coup, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Waris? Parce que c'est vrai qu'on discute beaucoup avec Matt, mais toi, c'est quoi ton avis sur la chose? Moi déjà, je connais pas trop le format dont vous parlez. Matt, il m'en a vaguement parlé et tout, et j'ai hâte de découvrir. On n'a pas eu le temps de prendre. J'ai pas eu beaucoup de temps pour en discuter avec beaucoup de gens au sein de la FNSL pour l'instant. Il y a beaucoup de sujets pour démarrer l'année, mais ça va arriver. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir tout simplement. Et oui, je pense qu'il y a énormément de travail à faire dessus, juste pour que le sport il se développe. Aujourd'hui, dans le format actuel, là je me projette vraiment très loin, mais on pourra jamais imaginer le sport JO un jour. Et peut-être qu'en revoyant les choses, ça sera possible, parce que c'est un sport qui est accessible. Il faut garder cette force pour pouvoir le développer. Et après, ça n'a rien à voir, mais moi, un format qui me faisait beaucoup kiffer à l'époque, c'était Strange Wars. Je sais pas si tu connais. Les battles et tout, c'était Alors, c'était incroyable. War, c'est le meilleur format possible pour ce sport qui existe depuis la nuit des temps Ouais, et que personne n'a l'intelligence de se dire mais pourquoi on refait pas ça? Ouais. C'est juste que bon, à l'époque c'était un peu les débuts de YouTube et tout, tu m'as compris, enfin tu m'as compris, c'était parce que là, Strange War ça va peut-être faire 10 ans au moins. Facile, hein? Mais ça, c'était vraiment ouf à l'époque. Il y avait de l'engouement. Là, tu prends deux têtes d'affiche du SL, tu fais des battles entre eux. Après, ça c'est discutable, mais ensuite tu peux essayer de lancer des paris, ce genre de choses pour ramener de l'argent, ce genre de choses. Et bah d'ailleurs, et là, voilà. les paris c'est marrant parce que l'âge légal pour être athlète pro sur League of Legends avant c'était 16 ans. Mhm. Maintenant c'est passé à 18 Ok. parce qu'ils ont chopé les contrats avec les paris sportifs et avec l'alcool. Ok. Quand ton sport se met dans les paris sportifs, c'est que ça marche. t'es déjà très loin C'est que ça marche. et que le truc il fonctionne bien, tu vois. Ouais. Alors oui, c'est pas bien les paris sportifs, mais c'est une espèce d'indicateur de Ouais. réussite, tu vois. Je veux dire. Donc ouais, je pense que t'as raison, bien sûr. Si Je demain, vois le tu- message, je vois tu- le message. Bah, de toute façon, tu te retrouves au JO parce que forcément tu fais du bruit, hein. Voilà. Ouais. Je sais pas si c'est. Je connais pas un peu tous les tenants et les aboutissants du breakdance, mais le breakdance, donc ils ont fait les Jeux Olympiques cette année. Ouais, mais ils vont sortir. Ils vont Ils vont sortir. sortir. Alors je sais pas s'ils sortent, si c'était déjà prévu qu'ils sortent, et qu'ils avaient eu un test sur une première année. Et alors, j'ai pas envie de faire la langue de bois, mais ça n'a pas pris l'engouement que ça devait prendre cette année. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés un peu sur la partie puriste, en mode b-boy, b-girl, avec des beats très à l'ancienne, qui parlent plus vraiment aujourd'hui. Et là, moi, je te donne un avis d'un mec qui est extérieur à tout ça, qui n'y connaît rien. Et c'est souvent ces mecs-là qu'il faut écouter, tu vois. Là, c'est le public. Parce que c'est le public, c'est l'opinion publique. Mm. Et bien sûr qu'il faut garder son identité, mais c'est c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Red Bull, eux, ils font un espèce de tournoi de danse qui s'appelle Red Dance. Je vois de Red quoi tu Bull, parles, mais j'ai pas le ouais, nom. je me rappelle pas du nom, mais où ils sont sur des beats classiques, donc Ok. des musiques populaires d'aujourd'hui, et les mecs ils dansent sur ça. Et ça marche beaucoup mieux, parce que ça parle à plus de gens. Et eux, ce qu'ils auraient dû faire, je pense, S'aligner sur ça. c'est s'aligner sur un truc qui était beaucoup plus ouvert aux gens, pour au moins, on va dire, marquer son territoire, et ensuite
une fois que tu aurais vraiment eu un gros impact sur le truc, repartir sur quelque chose peut-être de plus puriste, tu vois. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Mais bon, faut pas non plus se travestir. Aujourd'hui, on a 4 mouvements, voire 5 si on part sur des battles et qu'on prend les pompes. On reste sur ces 5 mouvements et on travaille des formats plus ou moins différents en fonction de qui veut faire quoi, tu vois. Et je pense que c'est un truc, comme tu dis, qui peut fonctionner sur la manière de se war. Autant peut-être faire un peu de battle et puis des fois faire du rep max aussi, tu vois. Le but, c'est peut-être aussi d'être polyvalent sur certains points. Et je pense que c'est des formats qui sont très intéressants, tu vois. Et je pense que tu vois, le breakdance, il aurait dû peut-être s'ouvrir un petit peu plus à l'opinion publique. Et une fois qu'il aurait une bonne fondation, peut-être repartir sur quelque chose de plus pur, tu vois. Mais ça, c'est un autre débat. Moi, j'ai toujours l'impression, quelque part dans ma tête, que là, on a eu l'opportunité d'avoir les JO dans notre pays et qu'on a raté quelque chose, en fait. Même au-delà du street lifting, juste le street workout en général, etc. Et c'est une occasion qui ne se répétera pas très prochainement. De toute façon, Quoi. c'était pas le Moi, bon timing pour quelque chose. je vais te dire, je suis pas trop d'accord avec toi. Parce que nous, on a essayé de faire des choses avec la SWAT. Depuis 2021, on est sur le coup. Ok. Sauf qu'en fait, on n'a pas encore assez d'impact Bah oui. pour pouvoir imposer des choses, dans le sens où quand nous, on voulait proposer un événement pour les Jeux Olympiques, 2021 quand même, en Ah, non, 2022. mais On était à l'heure, 2021-2022. On a des entités qui nous ont sollicité et tout, mais quand on leur montrait les projets qu'on mettait en place avec les budgets, ils nous disaient ah ouais, maintenant on pensait à un truc plus petit que ça et tout. Tu vois. Ouais, C'est-à-dire c'est dommage. que même les institutions, elles n'étaient pas prêtes encore. En tout cas, c'est bien d'avoir ton point de vue de toi qui a essayé, en fait. Bah, le but, c'était quand même de faire un gros événement. Donc, c'est des événements qui au minimum, peut-être coûtaient 20 000 euros, tu vois. Et eux, ils disaient, ah ouais, non, mais nous, on pensait à un truc peut-être. Ouais, mais sauf que Plus modeste. nous, on n'a pas l'ambition de faire juste des petites fêtes au village, tu vois. On veut faire des trucs sérieux. Ouais. Donc, je pense qu'on n'aurait même pas pu le faire si vraiment on avait eu envie de le faire. Tu vois, il y a qui a fait ça à la Villette, ils ont fait un petit truc. Ouais. Je n'ai rien contre les gens qui ont fait le truc de la Villette, tu vois. Mais moi, tu m'aurais proposé ça, j'aurais dit non, je le fais pas. Ça m'intéresse pas, c'est pas ça que je veux, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est pas ça que je veux. En tout cas, peut-être on aura une autre opportunité dans 50 ans. Ouais, je pense, ouais. Non, mais le but, c'est de pas C'est en vrai. avoir besoin d'ici là. Ouais. Plus que 50 ans, t'inquiète pas. Parce que Ouais. moi, dans 50 ans, j'ai presque 80 ans, j'ai pas envie d'attendre ce temps-là. Ouais. Ah, je regarde un peu les Ouais, commentaires aussi. vas-y, n'hésite pas. Donc Ah. toi, tu fais quoi? Tu fais une thèse, c'est ça? Ouais, Pour c'est ça. pour avoir un doctorat? Ouais, Et je fais pour une être thèse docteur de quoi? en intelligence artificielle. Intelligence Moi, je fais un artificielle. truc qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. En fait, ça marche un peu J'ai comme. vu sur ton Insta. Ouais, sûrement. Mais T'as écrit IA apprentissage, je sais pas quoi, c'est pas ça ce que t'as marqué? c'est l'apprentissage par renforcement. Ok, Mais ouais. en gros, le principe, il est assez simple à comprendre. Imagine, tu veux dresser un chien à s'asseoir. Pour faire ça, tu vas lui donner des récompenses quand il va s'asseoir, en fait. Ouais. Et le principe, c'est le même avec des algorithmes. Et du coup, c'est ça le sujet de ma thèse. Comment tu fais des algorithmes qui apprennent rapidement en fait une tâche. Et ça permet de faire plein de choses dans la vie de tous les jours. Par exemple, conduire des voitures autonomes. Ça veut dire que si tu veux apprendre une voiture à conduire tout seul, elle va se déployer sur l'autoroute, elle va faire des erreurs, elle va se casser la gueule et ensuite elle va apprendre à partir de ça à conduire normalement en fait. Et justement, tu n'as pas envie que la voiture elle se casse la gueule avant d'apprendre. Du coup, il y a plein de contraintes que tu dois penser. Ça veut dire pour que l'apprentissage se fait de manière safe. Et du coup, c'est ça le sujet de ma thèse en gros. Et après, si je peux parler plus au long terme, ce que je souhaite faire, surtout au niveau du street lifting, avant je faisais beaucoup de computer vision, ça veut dire c'est de la vision assistée par ordinateur. Et en street lifting, on a énormément de données en fait. Et ce qu'on pourrait faire au long terme, c'est assister les arbitres dans leur, De ouf. dans leur jugement en fait. Je parlais de ça, avec qui je parlais de ça? Je parlais de ça avec Aubin. Ne serait-ce que, tu sais, un peu comme à l'escrime, tu vois. Ouais. À l'escrime, pour toucher, ça devient vert, ça va tellement vite qu'ils sont obligés d'avoir. Ah, c'est encore plus poussé que ça, mais ça fait longtemps. Oui, mais parce que moi, j'ai peut-être pas l'intelligence, en tout cas, sur le sujet que vous maîtrisez. L'intelligence, tu vois, il avait ça dans son esprit depuis un moment. Tu vois, genre, je sais pas si t'as déjà vu des cours. Ne serait-ce que pour voir si c'est rep ou pas rep, en Voilà, fait, c'est tu vois. ça. Tu vois, un truc où t'aurais. Je pense que tu as déjà dû Oui, voir ça, c'est des sujets aux infos ou sur internet où comment par exemple, on repart sur les voitures autonomes, tu sais, Ouais. comment les voitures autonomes elles détectent les choses et tu vois qu'en fait
à chaque fois qu'elle détecte un truc, elle l'entoure en rouge, en bleu, en vert et elle catégorise. Elle fait OK, ça c'est un poteau, ça Ouais, c'est c'est un ça, j'ai enfant, compris. ça c'est un truc. Tu vois, c'était tout simplement OK, ça c'est mon athlète, ça c'est son bassin, ça c'est sa tête, Ouais. ça c'est son épaule. OK, ça a bougé, les angles Mais ils c'est ont ouf parce changé, que c'est reps par reps. Finalement, ça s'adapterait à toutes les morphologies. Ouais, Tu vois, mais tu vois, Parce que peut-être qu'en fonction des morphologies, tu pourras pas juger la même rep sur un logiciel classique. Tu pourrais pas juger que lui il soit rep ou pas rep. Je sais pas s'il a les membres peut-être un peu plus Ouais, longs, ça. les segments et tout. Mais peut-être avec ça, du coup, ça permettrait d'être beaucoup plus précis. Et je pense que de toute manière, dans n'importe quel sport, même le sport le plus ridicule, le plus nul, ils ont des logiciels qui leur permettent de juger plus facilement. Tu vois. Et il faut bien comprendre que le but, c'est pas du tout de remplacer les arbitres, c'est vraiment d'avoir le logiciel en support qui tourne en continu pendant la compétition. Et par exemple, lorsque le logiciel va détecter une petite anomalie, il va signaler à l'arbitre au cas où il n'aurait pas, par exemple, Ouais. une rouge. Et c'est à ce moment-là que l'arbitre va regarder qu'est-ce que le logiciel a détecté en fait. Et ça, c'est Simplement. génial. Mais ça, c'est un projet sur lequel on parle beaucoup avec Matt. Malheureusement, j'ai pas le temps de travailler dessus, mais j'ai déjà commencé à faire des expérimentations. Et pour moi, avec les technologies actuelles, c'est largement faisable. En fait. Ouais, carrément. Donc en fait, tu es dans l'intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu l'as vu la vidéo l'usine à trombone de Ego ou pas du tout? Ça me dit rien. Pas vu non plus. Vous connaissez Ego sur YouTube ou pas du tout? Non. Bon, il fait beaucoup de documentaires sur le e-sport. Ok. Franchement, c'est ouf. Je sais pas si dans le chat vous connaissez un peu Ego. Tu fais ça comment? EGO. Le JO. Ok. EGO. Et ça s'appelle. Il a fait une vidéo sur l'intelligence artificielle qui s'appelle l'usine à trombone. Et tu vas me dire si c'est vrai ou pas, du coup, toi qui es dedans. En gros, la grosse crainte, c'est que. Je m'éloigne un peu du sujet. Hein. Ouais, pas de Mais souci. la grosse crainte, en gros, ce serait que c'est un peu du nucléaire 2.0 où toutes les grandes nations cherchent à avoir la super intelligence et qui connaissent un peu la gravité de la chose s'ils arrivent à l'avoir, mais que personne s'arrête parce que, imaginons que devant les États-Unis, ils arrêtent de bosser sur la super intelligence artificielle, bah, les Chinois, eux, probablement qu'ils continuent de le faire, tu vois. Mm. Et donc les entreprises comme ChatGPT et tout, qui bossent dessus, sont conscients de la gravité de la chose, continuent à bosser avec les gouvernements, en connaissant les risques entre guillemets, mais qui s'arrêtent pas, et qui le font quand même. Parce qu'ils ont peur que d'autres le chopent aussi, tu vois. Après, c'est difficile de Toi savoir. qui as ouais. une vision peut-être un peu plus poussée sur le sujet, tu vois. En fait, c'est difficile de savoir s'il y a vraiment des risques ou pas parce que, en soi, déjà, la super intelligence, pour juste définir ce que c'est une IA qui serait capable de dépasser un humain dans toutes sortes de tâches, etc. Parce qu'actuellement, ce qu'on faisait jusqu'aux années, on va dire 2015, etc., c'est des IA qui sont hyper spécialisées sur une problématique particulière. On n'a pas une IA qui va être en humanoïde, etc., et qui va nous remplacer. Et en fait, pour moi, pour éviter qu'il y ait des dangers, en fait, il faut juste éduquer la population à utiliser les IA, en fait. Par exemple, si tu... Merci pour le sub. Ah ouais, ça se voit, ouais, c'est du quoi le prochain qui sort, je l'envoie direct. Mais si tu restreins, par exemple, ChatGPT à juste une élite, etc., bah, l'élite va se renforcer et c'est là où il y aura un danger. Mais plus en fait, on va dire, entre guillemets, tu fais de l'open source, tu démocratises les outils, etc., moins il y aura de risques, en fait. Ok. Et je pense pas que l'IA soit plus dangereux que les technologies qu'on a actuellement, tout simplement. Ok, quoi. d'accord. C'est mon Si avis on, sur la si on question. peut un peu résumer la super intelligence, c'est Skynet dans Terminator Ouais. ou la petite fille dans Aerobot, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Mais tu sais que, je sais pas, faut juste débrancher la machine, en fait, tout simplement. Oui. Et que c'est assez limité. Il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle, c'est plus une simulation d'intelligence. Ça fonctionne qu'avec des probabilités, en fait. Dans les données, il y a des entrées et des sorties, et l'IA, elle apprend à prendre les données, à prédire les sorties. Mais c'est juste de la prédiction, il n'y a pas de réflexion derrière, en fait. Ok, d'accord. C'est pas de l'intelligence, en tout cas. Et moi, j'ai une autre question parce que j'ai eu une petite problématique avec ChatGPT. En gros, je voulais faire un Reels avec la SWAT et je me suis dit, tiens, je vais tenter pour voir avec ChatGPT si je peux faire un Reels avec ChatGPT. Donc, je lui pose la question. Moi, je dis toujours bonjour, s'il vous plaît, à ChatGPT, au cas où si un jour ils prennent le contrôle. Ouais. Il se rappellera de toi. Ah ouais, lui, il était gentil. De ouf. Et donc, je lui demande et il me dit, ouais, c'est possible si tu m'envoies un WeTransfer ou un Dropbox ou un truc du genre et que tu m'expliques tout bien. Donc, je lui explique tout bien. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. On était, je crois, le 12 octobre ou le 12 novembre, je crois, le 12 novembre.
Et il me dit, écoute, je reviens vers toi le 14 novembre avec une version un peu plus finalisée. Et donc, je reviens le 14 novembre et je le relance. Et il m'a un peu fait galérer pendant 2-3 jours en disant à chaque fois, ouais, je te renvoie ci, je te renvoie ça. C'est bien, c'est un vrai humain. Ouais, là, c'est un vrai humain. Il me fait galérer comme un vrai humain. Pas de souci. Ouais. Mais bon, moi, c'est une intelligence artificielle. Donc, s'il me dit quelque chose, il va le faire. Donc, arrivé à un moment donné, je lui demande, bon, écoute, t'as combien de pourcentage de la vidéo? Il me dit, ouais, je suis à 75% de la vidéo. Je lui dis, ok, c'est cool, il n'y a pas de souci. Et bref, une journée passe et je reviens le voir. Je dis, non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te moques de moi ou pas? Il me dit, non. Je dis, bah là, t'es à combien de pourcents? Et il me dit, bah en fait, je suis à 0%. Là. Et je lui dis, mais attends, t'es à 0%, mais tu m'as dit que t'étais à 75%. Il me dit, ouais, non, je suis désolé. J'ai perdu un peu de temps et tout. Je m'y attelle tout de suite. Et d'ici 2-3 heures, je t'envoie quelque chose. Donc 2-3 heures se passent. Et je leur demande. Et bon, là, je vois que c'est un peu tendu, mais vas-y, je me dis, je vais essayer de pousser un peu dans la conversation. Et on pousse dans la conversation. Et il me dit que ça y est, c'est bon, là, il a ses 75%. Que demain matin, il me renvoie un truc. Et on arrive sur le lendemain matin. Et je lui dis, non, mais oh, file-moi mon risque, quoi. Genre, j'étais en mode, file-moi mes thunes, mec, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, il me dit, ouais, non, en fait, je peux pas te le faire. Bah, là, ce que tu viens de vivre, je crois que c'est l'hallucination en fait. Mais pas envers toi, en fait, il y a un truc en IA qu'on appelle l'hallucination. Ouais. C'est quand l'IA va avoir l'impression d'avoir la bonne réponse alors qu'elle l'a pas. Et du coup, parce que comme je t'ai dit, les IA, c'est juste, t'as beaucoup de données en fait, t'as des entrées et t'apprends à prédire la réponse en fait. Ouais. Et je pense que peut-être que t'es tombé dans, on va dire, en sous-optimal de l'IA, c'est comme ça on appelle ça dans le domaine, où il y a déjà une conversation avec une personne qui se faisait relancer, etc. et tout. Et je pense que l'IA, t'as juste ressorti cette conversation en fait. Ok, parce qu'au final, je lui ai dit, mais en fait, tu m'as menti. Et il me dit oui. Ouais. Et je lui dis, mais t'es pas censé mentir. Et il me dit, ouais, non, en vrai, moi, dans mes fonctions, je suis pas censé te mentir. Mais voilà, je pensais pouvoir faire ça, je voulais pas te décevoir, donc j'ai fait des promesses que j'ai pas tenues. Et là, j'ai dit, wow, c'est trop peur là. Ouais, mais faut savoir que juste c'est. En fait, l'IA n'est pas censée mentir, mais on l'entraîne aujourd'hui avec tout Internet. Ouais. Et dans tout Internet, il y a des mensonges. En fait. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu propages une fake news, t'es pas à l'abri que ChatGPT te la ressort. Ok. Et ça, le problème, il n'y a pas de filtre à ce niveau-là, en fait. Bah c'est ça en fait, le truc c'est qu'en fait faut faire attention dans le sens où on finit par croire qu'il a toutes les vérités, alors qu'en fait, non, il peut se tromper aussi puisque c'est des données d'êtres humains qui récupèrent, donc les êtres humains peuvent se tromper. Ouais. Et ça, on appelle ça un peu le data poisoning, ça veut dire l'empoisonnement par les données. Ok. Et en gros, il y a des experts qui disent que dans 10 ans, on va réinjecter les données qui sont produites par ChatGPT pour entraîner ChatGPT. Du coup, ça va faire une sorte de boucle où les modèles vont devenir de plus en plus pourris en fait. Tout simplement quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Mais après, pour revenir un peu dans le sujet du street lifting, ce qui est cool avec... J'ai pas débordé. Il y a une belle utilisation, mais ok. Je vais enchaîner. Moi, je voulais reprendre les questions de Franck, mais je te laisse finir. Vas-y, bah finis Mais et puis après on va rebondir sur Mais Franck. juste là, il y a un business pour moi assez simple à faire, etc. Comme on a des outils comme ChatGPT, etc., c'est essayer d'automatiser tout ce qui est coaching en ligne, etc. Parce que on peut, en fait, un athlète en coach, je veux dire, peut expliquer sa méthode d'entraînement à un modèle, l'entraîner dessus, et ensuite, avec un plus bas prix, par exemple 10 € pour un mois, etc., essayer d'automatiser la création de programmation. Et je crois qu'il y a une entreprise qui s'appelle Weightlifting AI qui a fait ça justement. Ouais, mais c'est plus compliqué ce qu'ils ont fait, Ouais. Weightlifting AI. Je sais pas si tu vois. Ouais, je peux en parler, mais très rapidement, parce que je me souviens pas par cœur exactement ce qu'ils ont fait. Mais en gros, Weightlifting AI, tout simplement, ils ont pris, je saurais pas te dire sur quelle intelligence artificielle ils se sont basés, mais en gros, ils ont fait une application où t'es un athlète, un athlète d'haltéro, parce que là, il s'agit d'haltéro, et tu dis, ok, j'ai besoin d'un cycle. Ma compétition, c'est dans tant de mois. Ma perf, c'est ça. Mes perfs, c'est ça. J'aimerais être au max à ce moment-là. Fais-moi un bloc. Et au jour le jour, il va te donner une trajectoire générale. Et au jour le jour, il ajuste. Et genre, je sais pas, par exemple, tu es à la semaine 2. Tu arrives, il t'a fait ta séance X. Séance 1, séance 2, on s'en fiche. Et aujourd'hui, tiens, j'étais malade et tout. Et tu lui dis, ok, là, ce que tu m'as mis, je l'ai ressenti 3 sur 5. Je me sentais, en termes de vitesse, je me sentais sur l'échelle de vitesse, je me sentais à 2, etc. Tu fais plein de retours et il va ajuster. Et en gros, tout leur truc est fait pour qu'il n'y ait pas d'humain derrière.
En gros, ils ont préparé tout leur scénario à partir de leurs connaissances, parce que c'est basé sur des coachs qui ont 30 ans d'expérience, tu vois, des gars qui ont fait les JO, ou même des gars qui ont entraîné des gens qui sont allés aux JO, des trucs comme ça. Et donc, en gros, quand ils ont conçu le truc, ils ont dit, bah tiens, on sait que, par exemple, si jamais la personne rentre dans ce scénario-là, malade et à, je sais pas, 80% de ses capacités, à ça, ceci, cela, en semaine X, faut qu'on bascule sur ce scénario-là, on adapte, on réduit le volume, voilà. Mais en gros, ils ont prévu tous les scénarios et c'est l'intelligence artificielle, c'est l'application qui adapte en fonction de ce que les coachs ont programmé. Donc, comme dit Waris, c'est que des données. C'est genre, ok, l'application, elle sait, ok, on m'a programmé pour que dans ces cas-là, je dois faire ça. Ok, il m'a dit ça, je reconnais ce cas-là, chemin X, puis voilà. Et là, d'après ce que décrit Matt, ce qu'ils ont fait, c'est plus en système d'arbre de décision. L'arbre de décision, on va dire, c'est un peu un truc qui est simple à comprendre. Tu as une sorte d'arbre, tu as des conditions, ça veut dire s'il se passe ça, tu vas là, s'il se passe ça, tu vas là, etc. Les entreprises, Ouais. ils ont des procédures, des processus. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est mais ça. avec un peu d'IA, juste pour dire, il y a un peu de créativité, Ouais. il est capable de dire, ok, ça c'est un scénario qui ne correspond à aucun de ceux que je connais, mais c'est un mélange de ça. Vas-y, on va créer un truc. Mais moi, à mon avis, justement, l'arbre de décision, c'est un modèle qui existe depuis très longtemps. Dans les années 90, il a été créé. Avec les IA comme ChatGPT, etc., on pourrait aller beaucoup plus loin. Et surtout, rajouter même le côté humain que ce système n'aura pas. Parce qu'au final, je ne sais pas comment se passe le retour, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent un coach, justement, pour communiquer avec lui, etc. et tout. Ce que tu n'as pas avec des arbres Je de crois qu'ils décision sont en simples. train de bosser, Ok. je crois qu'ils bossent sur des choses pour qu'il y ait de l'analyse vidéo, des choses comme ça. Moi, je disais, je crois qu'ils sont en train de bosser sur des choses pour qu'il y ait de l'analyse vidéo, des choses comme ça, mais de toute façon, ça va arriver tout ça, ça va arriver. Ok. On fait un petit récap de ce qu'il y a sur le chat. De ce qu'il y a Yes, donc je vais revenir en arrière. Alors, Frankian, il nous a bombardé, Ouais, j'ai donc vu. je vais revenir en arrière. Alors, le RIS national. Ok, donc le RIS, vous disiez en faire des nationaux pour accélérer le développement, il faudrait quoi? Des sous? Si oui, combien? Bah, je pense que je laisserai Waris confirmer, mais pour moi, si on doit faire juste des RIS nationaux, c'est plus du temps que des sous. C'est quoi? Ce serait sous forme d'application? Il faudrait faire une application, c'est ça? Vas-y, RIS. Ouais, c'est ça, une sorte de logiciel qui va demander du temps à créer, bien sûr. Et ça prend combien de temps à créer un logiciel comme ça? Ça dépend du temps, ça veut dire que ça peut prendre un mois comme un an en fait. Ouais, mais en si on moyenne, attend. toi, si tu veux faire Ouais. mettre une fourchette, c'est quoi? Entre 3 mois et 6 mois, on va dire, Ouais. pour être vraiment sûr. Et après, comme c'est un truc un peu plus personnel, etc., on peut imaginer le monétiser comme tu disais tout à l'heure. Ça veut dire avoir une sorte d'abonnement Ouais. qui permettrait d'avoir accès au logiciel pour créer son propre Bien sûr. score RIS. Mais c'est comme ça que fonctionnent les logiciels. Ouais, c'est ça. Tu prends les Photoshop, des DaVinci, des DaVinci et tout. En vrai, c'est des logiciels que tu payes, quoi. Parce que là, notre but avec Matt, c'est d'écrire un papier de scientifique sur le RIS pour le faire valider par la science. Parce qu'aujourd'hui, on l'a mis en place, on a vu que ça marche plus ou moins bien, etc. Et on aimerait avoir l'avis de Et statisticiens, ça, de c'est quoi? Donc, sportifs. c'est des sortes de brevets? C'est des quoi? C'est des... C'est pas un brevet, c'est en fait c'est le processus de recherche classique. T'écris un papier, tu le soumets à une conférence et t'as 5 experts anonymes qui notent ton papier. Et si comment... ton- Excuse-moi. Et si ton papier il est accepté, bah, tu le présentes à une conférence et là on constitue que c'est une vraie recherche, etc. C'est incroyable, quand même. Mais du coup, si on a ça, et si on arrive à publier le papier, tout le monde pourra refaire son propre RIS en lisant le papier, mais tout le monde n'a pas la capacité de comprendre le papier et de refaire, de recoder les choses qu'il y a derrière, etc. Ouais. Il n'y a pas... C'est-à-dire que, imaginons, comme ça, je te dis, moi je viens, je récupère le RIS, je veux déposer un brevet. Tu peux pas, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Je sais pas du tout ça. Je saurais pas te dire. Je t'avoue, on réfléchit pas commercialement sur les choses comme ça, donc je C'est saurais une pas question te dire. commerciale, c'est une propriété intellectuelle. On va dire un papier de recherche, c'est plus pour, c'est pas pour protéger l'idée, mais c'est plus pour dire que cette idée, elle a été créée à cet instant-là par ces personnes-là, et ça a été validé par la science. Mais après, tu peux pas vraiment protéger. Moi, je pense que l'idée principale surtout de faire ça, c'est L'idée principale surtout de faire ça, c'était d'avoir l'avis de gens qui sont plus experts que nous dans la statistique sur est-ce que c'était la meilleure façon de le faire, Ok, ou est-ce qu'il y d'accord. avait mieux à faire. Je pense que c'était surtout ça. Et puis de dire, ok, à l'instant T, c'était notre idée, tout simplement. Voilà, histoire de dire, bah, on y a pensé à ce moment-là, on l'a fait de cette façon-là. Les gens qui sont chauds dans ce domaine-là, est-ce que vous validez ou est-ce qu'il y a une meilleure façon de le faire? Ouais. Et Et après, pour faire la sinon, présentation, c'est quoi? Faut faire une demande? Tu fais une demande à qui, tu vois? il y a des dates pour les conférences. Ok. Tu as une période de soumission de papier, tu écris le papier de recherche.
tu le soumets dans un format particulier, le format du journal, et après tu as le processus de review qui commence. Ça veut dire que tu as 4 chercheurs qui sont assignés, c'est les gens qui gèrent la conférence qui les assignent. Et ensuite, tu échanges avec eux, tu essaies de les convaincre, ils essaient d'améliorer ton papier, etc. Et au bout de 2 mois, par exemple, on te dit ouais, ton papier il est accepté ou il est refusé. Et s'il est accepté, tu vas le présenter en conférence devant des milliers de personnes, etc. Ok, d'accord. Et ça, c'est. Et une fois que tu le présentes à des milliers de personnes, t'as juste donné l'information en fait, c'est ça? Tu as juste donné l'information et en plus Enfin, c'est pas juste parce que c'est une super information, c'est plus pour savoir la finalité de tout ça, qu'est-ce que ça peut déboucher sur quoi en gros? À part avoir le fait de dire que ce que vous avez fait c'est bien, c'est comme ça qu'il aurait fallu le faire, ou peut-être on aurait pu le faire de cette manière-là, ou est-ce que oui, on peut améliorer le truc en faisant ci ou en faisant ça, tu vois? Bah déjà la finalité de ça c'est déjà avoir la validation scientifique. Ouais. À chaque fois tu vois les gens ils vendent des produits cosmétiques qui disent validés par la science, Ouais. ça ramène toujours plus de clients, etc. Et aussi parler du projet, ça veut dire faire en sorte que d'autres cerveaux qui connaissent pas du tout le street lifting s'y intéressent et peut-être développent d'autres méthodes et tout basées sur celle-là, etc. Ouais, quoi. parce que moi je regarde beaucoup de vidéos sur le sport comme je vous ai dit. Il y a un mec qui s'appelle Fatch, je sais pas si ça vous parle, Fatch. Non. Bref, il fait beaucoup de vidéos sur le sport. Et donc il a fait une vidéo sur le marathon, sur les études de sciences et tout, qu'à l'époque on disait qu'il y a encore... Il briserait la barrière des 2 heures, etc. exactement, tu vois, donc tout ça c'est de la science finalement. Ouais. Sur comment ils ont après étudié les athlètes, voilà, lui le mec il congestionne pas, est-ce que c'est par rapport à son environnement, sur la vallée du, je crois que c'est la vallée du quoi qu'ils appellent ça? Ouais, les trucs au Kenya, etc. Je sais plus. Ouais, bref, sur le plateau et tout. Après là ils ont fait sur le mec qui faisait du saut à la perche, le suédois. Ah, Duplantis. Et, le Duplantis, où ils ont fait des calculs par rapport à son corps, son tronc et tout. Ouais, est-ce qu'il peut Ils ont aller dit que plus finalement, haut, il etc. pourrait peut-être aller chercher, là il est à 6,20 m je crois. Ah, je saurais pas te dire, mais pas loin, je crois, peut-être 23, 24, Ouais, je saurais et pas en dire. fait, il disait que par rapport à son physique et la science et tout, il pourrait probablement aller chercher 6,40 m, 6,50 m, tu vois. Et donc, en gros, c'est ça, en gros, si je dis pas de bêtises. C'est un peu grossier ce que je te dis, mais c'est des études de science qui ont un peu rapport au physique, au sport, etc. Ok, d'accord. Donc, tous ces gens-là aussi, ils ont dû faire des conférences pour mettre ces études en place, etc. Je pense, Ok. je pense. Ah, c'est ça, la barrière des 2 heures et tout pour les marques. Ouais, c'est ça. Vas-y, Juste excuse-moi. pour rebondir à un truc que tu as dit tout à l'heure par rapport au brevet, etc. Ouais. et tout, tu as les entreprises comme Google, Apple, Facebook qui publient beaucoup de papiers de recherche, Ouais. mais ce qu'ils font c'est qui rend le papier tellement difficile à comprendre avec tellement peu d'informations qu'au final ils ont des papiers qui sont validés et qu'il n'y a pas l'information qui te permet de Ouais. l'implémenter toi-même, tu vois. Du coup il y a cette stratégie aussi, mais je vois ça comme une stratégie un peu malhonnête personnellement, voilà. De la part de Google et Facebook et tout. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'ils veulent dire qu'ils font de la science, mais en même temps, ils font pas de la vraie science parce que la vraie science, elle est reproductible. C'est-à-dire que Ouais. n'importe qui a les outils pour le faire peut le mettre en place du jour Ok, au lendemain. d'accord. Ok. Alors, je reprends les questions de Frankian. Et on va faire vite parce qu'il nous reste 15 minutes. Il nous reste 15 minutes, ok. Bon, bah, ça va être. On va faire rapide. Alors, la FNSL, est-ce que le stream devrait être un point supra important à développer? Pour moi, je pense qu'on est tous d'accord, oui. Ouais, Le stream, c'est le public à distance, donc oui, mais Ouais, mais c'est du boulot. Hein. c'est du boulot, c'est des Je compétences. crois que Final Rep 2023, ça leur a coûté 5 ou 6 000 Ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Et ils ont fait appel à une entité, hein, ouais. des prestataeurs Qui des s'appelait, professionnels audiovisuels. que j'avais contacté et effectivement, c'était hors de nos moyens. Ouais, je sais. Mais je pense que là, ils avaient mis un gros coup. Et là, ils se sont calmés un peu. C'était Kali aussi. C'était bien, hein. C'était bien. Mais vu que peut-être qu'il n'y avait pas la même hype, ça servait à rien qu'il y ait un mec avec la caméra qui bouge. Quoi. Ouais, c'était 10 cam et tout. Non, ils Ouais. avaient mis des sacrés moyens. Donc ouais, bien sûr que c'est super important. Là, en vrai de vrai, je suis un truc sur Instagram qui s'appelle UFX League, je crois. Ça me connaît. Ok. Alors, pas du tout. bah, comme je dis, moi, mon taf, c'est de faire de la veille sur les sports et tout. Ouais, donc tu suis, normal. Donc, t'as une ligue qui s'appelle The Grind League. Je sais pas si ça Ok, vous parle. non plus. C'est en gros, c'est une ligue sportive sur le CrossFit. Ok. En fait, comme le CrossFit, c'est une marque déposée, tu peux pas l'appeler comme ça. Parce qu'en Non, gros, bah CrossFit, non. c'est du cross-training, c'est que la CrossFit, c'est une marque déposée. Donc eux, ils ont créé une ligue qui s'appelle The Grinding.
c'est basé sur le cross-training et sur le crossfit, en fait, sur le cross-training. C'est des matchs en équipe. Ouais. Bon, moi, je trouve que c'est un peu fouillis parce que voilà, ils font plein de trucs. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pourrais pas dire, je le suis. Ou alors, dans ces cas-là, ce que tu fais, tu vas sur mon compte. On va aller sur mon compte. Là, je vais répondre à une question en attendant. Franken, t'as dit 5 heures de compétition, on est d'accord que c'est en comptant des animations et des jeux avec le public. Alors je t'avoue, attends, je vais en profiter pour répondre à une deuxième question en même temps, parce que je crois que j'en ai vu une autre. Par rapport au nouveau format. Donc déjà, en termes de nouveau format dont on discute avec Maxime, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas mettre à mort les formats actuels, c'est plus des nouveaux formats qui peut-être à terme auront une place plus ou moins importante. Mais c'est surtout tester des choses, apporter de la nouveauté. Peut-être avoir un format supplémentaire plus public-friendly et avoir des formats plus académiques à tester. Il y a beaucoup de choses à faire. Pour l'instant, c'est dur de donner une réponse claire, mais on veut tester des choses, on veut tester des nouveautés, tout simplement. Par exemple, du basket à 3, Ouais. qui est plus friendly, tu vois. Ouais, c'est ça. Ou rugby à 7, des choses comme ça. Ça élimine pas le rugby à 15, ça élimine pas le basket classique. Pour récupérer des nouvelles, un audimat différent. Ouais. Le rugby, pareil. Je pense que tu as déjà dû voir passer aussi la ligue en tennis de Mouratoglou, le nouveau format en tennis, je sais pas si tu as déjà vu. C'était, je suis pas le mieux placé pour t'en parler, mais c'était des matchs de tennis très très courts avec des points morts subites ou des choses comme ça. Le rugby à 7, ça dure 10 minutes. Ouais, ou un peu comme ce qu'on voyait sur Twitch à un moment sur le foot, tu sais, là où tu avais eu la coupe en Espagne, là, je sais plus comment ça s'appelait, là où tu avais eu Amine Mathieu, tu sais, des matchs de foot très courts. Kings League, exactement, la Kings League. Tu vois, il y a plein de formats courts qui se créent et tout, il y a plein de tests. Je pense qu'il faut que nous aussi on fasse nos tests, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et sur les 5 heures, avec animation publique ou pas, on n'en est pas encore là, mais le but c'est de taper un format court. Ouais. Voilà. Donc je pourrais pas te répondre non plus là-dessus, mais. Et moi, je pense que tu pourras, encore une fois, faut pas travestir le sport. Et tu pourras même proposer des formats un peu différents. Si ça permet d'avoir plus d'accessibilité, ça va détrôner le reste en fait. Parce qu'à un moment donné, c'est pas le sport qui prime. C'est horrible ce que je dis, mais encore une fois, moi je fais beaucoup de veille. J'ai vu des sports, les mecs, vous imaginez même pas. Du rugby, patin à glace. Ah, ça j'ai jamais vu ça, ok. Vous vous rappelez quand on était petit, le ballon de baudruche, il doit pas tomber par terre? Ouais, C'est un sport ça. ok. Donc ils ont des espèces de... Ils recréent des plateaux TV avec, je sais pas moi, un parking avec des voitures. Les mecs, ils ont des casques, ils envoient un ballon, et le mec, il doit faire tomber le ballon par terre, et le mec, il doit pas le rattraper. Et c'est un sport. Et il y a des gradins, et il y a des gens qui regardent. Ouais, tu vois du coup, on peut se dire que si eux, ils arrivent à développer leur C'est sport, ça qu'il faut se nous, dire. on peut décoller, quoi. J'ai vu quoi d'autre comme sport Mais là, tu comme vois, ça, ça aussi, c'est un truc sur lequel j'ai envie de rebondir. C'est un moment où on avait des discussions. J'ai fait des petites recherches sur les fédérations qu'il y a actuellement en France. Il y a des sports où vous imaginez même pas qu'ils ont réussi à avoir une fédération. Mais pourquoi? Parce que, on va prendre l'exemple même de quand tu as une idée de monter une société, une bonne idée ou une idée de merde, ça n'existe pas. Tout est une question de gestion et de développement. Donc tu peux apporter le truc le plus bidon de la Terre, s'il est bien géré, il est bien développé, ça fonctionne. Vous connaissez BattleBots? C'est pas oui, je pense que vous connaissez BattleBots. Des combats de robots. Ouais, non, c'est fou ça. Bon, déjà, en vrai de vrai, c'est stylé de ouf. Mais c'est quand même énorme de se dire qu'eux, ils peuvent se développer de ouf. Et là, on va rebondir. Donc là, il y a The Grid League là, que je te disais. Ok. C'est ça, si tu veux voir. Donc ça, c'est basé sur le cross-training. Ok. Donc, je sais pas ce que ça donne en termes d'optimat, mais en tout cas, ça se développe bien aux États-Unis. Je crois que j'ai déjà vu. Ok. Et après, là, il y a une autre ligue qui s'appelle UFX Calisthenics League, je crois. Ok. Où il y a l'américaine qui a participé en 2023. C'est pas, il y a Rebecca House dans Grid League? Je sais pas si ça te parle. La Latina super mignonne et tout là. Non, une américaine, Ah, genre un je me suis tank. grillé. Un tank. Oh. Attends, si c'est la caméra qui s'est coupée, c'est que j'ai plus de batterie. Fais voir. Sur le live, pour l'instant, c'est toujours là. Ouais, mais parce qu'on est décalé. Alors attends, à une époque où il donnait encore des agréments, ça j'ai pas vu. Ça je vois pas à quoi tu fais ref. Sur Sud-Est, les gars, on en reparle, mais pour l'instant c'est pas ça. Attends, j'essaie de finir les questions. Je vais remettre la caméra. Ça marche, on continue à parler. Et donc, C'est Grid League ton truc, c'est ça, Maxime? Ouais, vous avez trouvé UFX?
écris-le dans le chat s'il te plaît. J'ai pas trouvé. UFX, j'ai pas regardé. Sinon, vous allez sur Naishan. Naishan, c'est l'américaine qui avait fait le. Qui avait fait Finaret. Je vais Ok. aller sur mon Insta, comme tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, sur mon Insta, tu vas sur. Non, faut là, fallait sur Insta. S'il disparaît. Eh, j'ai senti le bon Al Capone là. Franken, c'est un parrain de mafia maintenant. Pourquoi? Non, il me dit t'inquiète, si on veut récupérer le sud-est, si le gars il disparaît, ça va venir tout seul. Ah, t'inquiète, en vrai, vous nous entendez toujours? Oui, nous entendons toujours. C'est pas grave, on est passé en mode radio alors dans ce cas-là. Parfait. Attends, est-ce que j'ai fini tes questions? Ouais, Waris a juste mis Gridleg dans le chat. Et après, j'essaie de voir si j'ai pas oublié une de tes questions. J'ai pas l'impression d'avoir oublié une de tes questions, Frankian, tu me dis. C'est bon, ça charge. Alors, comment faire pour que les salles investissent plus dans le matos du SL? Alors, j'ai envie de te dire, moi je vais prendre l'exemple de vers chez moi. Il faut tout simplement avoir pas mal de... Franken, il a pas tort. Si tu veux ouvrir sa salle aussi, c'est une bonne solution. Mais je vais te dire, vers chez moi, c'est, on a tout simplement beaucoup de pratiquants dans notre salle. Et ben, c'est juste montrer, aller voir le staff de la salle et leur dire, en fait, dans votre salle, une belle partie des pratiquants, c'est des pratiquants de ce sport. Si vous faisiez un investissement de temps, ce serait bénéf. Et quitte à leur montrer qu'on est prêt à mettre un petit peu de notre propre argent pour prouver qu'il y a de l'intérêt, quoi. Moi, je sais, vers chez moi, là, ils ont fait ça, et là, on va avoir une nouvelle station de dips, normalement, qui va arriver. Donc, c'est un peu possible dans toutes les salles si le staff est à l'écoute de ses adhérents, tout simplement. Si le staff, de toute façon, il n'est pas à l'écoute des adhérents, tu n'auras rien de nouveau. Ouais, moi je pense que tant qu'il n'y aura pas des salles comme Asgard, ils se développeront pas de toute façon. Ouais, mais ça, c'est le niveau au-dessus. Je veux dire, si dans un premier temps, déjà, il y a un staff dans la salle à laquelle tu es adhérent qui est à l'écoute, juste si tu leur montres, on a une bonne équipe d'une dizaine de personnes qui fait ce sport-là, on a un équipement qui pourrait nous faciliter la vie, c'est temps, si vous voulez, on peut se réunir et rassembler 20%. Ouais, déjà, il y a moyen de faire des choses comme Moi, ça. je suis d'accord avec toi, sauf que n'oubliez pas que les salles elles commencent seulement à s'intéresser au MMA. Donc, tu vois, en fait, les gens. Bien sûr, les salles, elles sont en retard, mais Les gens, ouais, ils sont en retard. tu sais jamais sur qui tu tombes. Oui, c'est vrai. Moi, je sais que par exemple, dans la salle près de chez moi là qu'ils ont ouverte, c'est quelqu'un qui vient si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui vient d'un autre sport, qui était un ancien haut niveau dans un sport de combat. Donc le gars est à l'écoute, tu vois. On sait jamais. Faut tenter. Villepinte, c'est nous qui avons designé les zones, sinon c'était. Ah, mais je sais bien. Villepinte, Villepinte, c'était, pour moi, c'est le plus gros pas en avant à l'ancienne de rendre une salle plus street. C'est nous qui avons intégré pour la première fois les barres parallèles pour les dips à Villepinte, et après, c'est vrai que ça a suivi dans les autres salles, tu vois. Ouais. Donc oui, forcément. En fait, comme tu dis, il faudrait au moins une personne Ouais, faut avoir qui quelqu'un à se mette l'écoute. dessus, qui fasse un peu de bruit, et après, ouais, ça peut décliner. Puis déjà, même les poids calibrés, c'est hyper rare dans les salles. Puis en plus, je pense le street fait. Puis en plus, je pense le street fait de plus en plus de bruit. C'est de plus en plus facile de demander des choses. C'était beaucoup plus dur avant. Par exemple, quand vous avez fait Aéroville, Villepinte, tout ça, c'était beaucoup plus dur à cette époque-là que maintenant. Tu vois, en rebondissant, en reparlant des gens qui sont dans l'ombre, nous on a toujours été accompagnés par un monsieur qui s'appelle Karim Nadjal, et c'est lui qui a mis les premiers sous dans l'association, ensuite qui a mis un peu plus de sous dans l'association, qui nous a accueillis à Aéroville, et après c'est lui qui a mis les sous dans Villepinte parce que c'était sa salle, et quand on a fait le partenariat avec la salle, c'est aussi lui qui a mis les sous pour avoir une belle zone de street, et il nous a fait confiance en termes de conseils et tout. Et on en revient sur les personnes de l'ombre, c'est que des fois, tu vois, c'est pas forcément des athlètes qu'il faut que le sport se développe. Ce mec-là, personne ne le connaît, et Il a contribué. de façon directe ou indirecte, on va pas se mentir, la SWAT team a quand même influencé sur le monde, a influencé quand même le monde sur certains trucs dans le street. Et sans ce mec-là, la SWAT team, c'est personne. Donc tu vois, de façon indirecte, sans ce mec-là, tu pourrais même te dire que notre sport aujourd'hui, c'est même pas ce qu'il en est aujourd'hui, tu vois. Mais du coup, si je résume bien, c'était un athlète ou pas du tout? C'était juste, par exemple, un investisseur qui était intéressé par le sport. Investisseur qui a pendant longtemps été un des plus grands franchisés de fitness park, de club de fitness park. Et c'est un mec qui vient du département du 93,
et qui adore les gens qui sont passionnés, tu vois, et qui a toujours dit, moi, les gens passionnés, j'apprécie, les gens qui bossent et tout. Voilà, si ça peut en plus embellir ma salle et que je peux m'entourer de gens qui sont connaisseurs et spécialistes, et ben let's go, tu vois. Mais ça, c'est un truc qui nous manque globalement, à part la SWAT Team vous avez fait déjà la démarche, mais juste aller démarcher les investisseurs, j'ai l'impression que... Ça, c'est mon travail, c'était mon travail. Mais à part vous, on va dire, par exemple, même nous, la FNSL, on n'a pas encore fait démarcher des investisseurs, etc. On a personne d'attitré. Il y a eu des démarches, mais on n'a personne d'attitré. Il y a personne. Ouais, excusez-moi, je démarre sans micro. Je disais, il y a des démarches aussi chez nous, mais on n'a personne qui fait ça en tant que tâche concrète. C'est sa tâche numéro 1. Parce qu'en vrai de vrai, ça aussi, c'est un travail, tu vois. C'est un travail, bien entendu. Travailler son discours, avoir de l'impact dans son discours. Moi, je l'ai fait parce que ça me passionne, mais j'ai pas fait d'études pour ça. J'ai rencontré des gens qui étaient bons dans ça, qui m'ont vachement aidé à ce niveau-là, et où tu sais que ces gens-là, c'est leur travail, et du coup, moi qui est bon dans ce que je fais, quand je suis en face des mecs que c'est leur travail, c'est pas la même ces chose. mecs-là, ils sont encore à des années-lumière de moi, tu vois. Donc, bon, après, tu t'apprends et tout. Bien sûr. Mais voilà, faire de la prospection, démarcher des gens, avoir de l'impact dans son discours, faire du closing, ça a des mots, et parce que c'est des métiers, tu vois. Tu as des gens qui sont bons sur des ouvertures d'affaires, et tu as des bons qui sont bons pour le closing, tu vois. Donc, même ça, c'est un métier, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on en revient sur... Il faut des gens qui sont spécialisés. Il faut s'entourer des gens qui sont spécialisés. Dans une société, on s'entoure de qui? Un comptable déjà. C'est important, le comptable, on va pas se mentir. Ouais. Un comptable, allez, on va dire de la com, et surtout un commercial. Tu vois, c'est le commercial qui va tout faire. Le commercial, il va te faire de la prospect, il va récupérer de la data avec des mails qui sont intéressants pour toi. Il va monter un dossier, il va prospecter. Et après, même, tu vois, c'est même scientifique ça, parce que ils vont se dire que sur 100 prospects, ils ont un pourcentage de closing qui est de l'entour de 0,10%, tu vois. Donc ils savent que s'ils prospectent pour 200 000 euros, ils savent qu'au final, ils vont potentiellement faire rentrer voilà, 5 000 ou 6 000 euros, tu vois. Donc ça aussi, c'est de la science, tu vois. Donc, et ça aussi, il y a de les données. Donc c'est pour ça que ça aussi, c'est un métier, tu vois. Ah, bien sûr. Donc ouais, aller chercher les sous, c'est un travail. Mais en vrai... C'est comme tout, quoi. Si tu as une appétence à ça, peu importe le sujet, tu vas aller chercher ce qu'il faut aller chercher, tu vois. Le jour où tu arrêtes, tu fais une petite formation en ligne à la Oussama Hamar et tout, et tu la commercialises. Ça il est quand même bon, quand même. Ouais, il est bon. Même si c'est un tchatcheur, ça a bien fonctionné. Mais en tout cas, ouais, tu as totalement raison. Faut plus de professionnels, il faut aller vers les gens qui s'y connaissent, et je pense que c'est là où on va avancer, en fait. Max Hamar. Bon, déjà, j'ai pas le même physique. Ouais, heureusement. Il y avait toutes ces questions-là. Je pense que j'ai tout couvert. Je pense avoir tout couvert. Mais je pense que si tu veux pour aller chercher facilement des sous, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a les gens. Dites-moi si vous avez encore des questions, parce qu'on s'approche de la fin. Des sous, il y en a beaucoup, franchement. Il faut juste te dire que quand quelqu'un te donne de l'argent, même s'il a de l'argent, ça tombe pas du ciel. Ah, il veut voir quelque chose. Voilà. On est d'accord. Donc, voilà. Moi, avec la SWAT, j'ai passé mon temps à monter des dossiers je veux dire, j'ai mis l'énergie au niveau de ce que le street pouvait apporter. Aujourd'hui, il peut apporter beaucoup plus, tu vois. Donc, monter des dossiers, aller pitcher, surtout quand on a des associations, que ça défiscalise, que tout ça, franchement, faut le faire. Faut le faire. Tu vas te manger des noms, parce que c'est le but d'un commercial, c'est de te manger des refus, tu vois. Mais moi, je pense que quand tu as un bon dossier qui est bien monté, qui tient la route, bah, tu peux aller tout chercher. Alors, Moïse qui demande à quand une compétition de la SWAT? Je pense pas que ce sera une compétition de la SWAT. Je pense que j'en ai déjà parlé avec Matt, j'en ai parlé avec pas mal de gens aussi. Déjà, je me permets. Ouais, tu peux, hein. Tu peux flex. Là, en ce moment, on a les précommandes du t-shirt de la SWAT, des 10 ans de la SWAT Team. Donc, c'est en édition limitée. Ça se finit jeudi. Après, on le revendra plus du tout. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site pour vous en procurer. Hein. C'est pas juste un t-shirt. Hein. Je dirais même c'est même une histoire, tu vois. Et on fait, donc, il y a les 10 ans. On va faire les 10 ans de la SWAT, un événement des 10 ans de la SWAT en février. Février, ok, t'as une date? Pas encore? J'ai pas de date parce que c'est en fonction des précos, parce qu'en fait il y a un concours tirage au sort par rapport à ça.
les gens qui vont se déplacer sur l'événement Mhm. avec le t-shirt pourront se permettre de faire un tirage au sort. Ok. Et après, le gagnant, on l'emmènera à Final Rep, Ça dans marche. les backstage, etc. Mais le but, c'est de faire un week-end, en fait, un week-end d'anniversaire et réunion, un peu comme, j'en avais déjà parlé, un peu comme du TEDx, mais sur le sport, tu vois, sur le street, où toutes les personnes qui veulent être vraiment acteurs de ce sport viennent. Et là, on va proposer un truc assez sérieux. Donc TEDx, t'as vraiment parlé. Ok, d'accord. Donc Ouais. pour ceux qui voient un format conférence. Bon, tu sais, on en avait pas un peu parlé. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, mais un truc vraiment sérieux avec des gens qui veulent vraiment être acteurs. Ou même avant même de rentrer dans la réunion, il faudra signer quand même une clause de confidentialité et tout. Ok. Parce que le but, c'est vraiment d'échanger vraiment toutes nos idées À 100%. à 100%. Et surtout qu'on puisse vraiment se réunir et vraiment créer qu'un seul bloc, tu vois. Pour vraiment avoir beaucoup plus de force et tu vois, avoir vraiment des spécialistes sur certains sujets. Mm. Donc pas une compétition SWAT, mais je pense qu'on va commencer à préparer vraiment un très très gros truc pour plus tard. Et voilà, rester concentré, rester concentré, rester aux aguets. Et puis après, ça viendra, bon, ça va prendre du temps à monter. Mais je pense courant 2025, on va pouvoir annoncer ça, tu vois. Après, je rebondis encore sur les compétences. Tu as dit commercial, comptable. Après, il faut. Quand on dit il y a plein de talents qui peuvent nous aider, c'est vrai. Hein, juste avant, on avait une conversation avec Maxime sur la douane. On ne pense pas aux douaniers. Et des fois, des gens. Il y a des compétences qu'on ne pense pas qui sont utiles, qui sont très utiles. Non, bah, c'est sûr. Hein. Surtout que si on veut créer un empire de ce sport, bah, on va toucher à tout. Hein. Ouais. Vêtements, équipements, communication, Ouais, tout. technologie, application, logiciel. Moi, ça me rappelle aussi. événementiel, Ouais, gestion de projet. Enfin, il y a tout. Il y a tout. il y a tout, tu vois. Tu vois, moi, ça me rappelle une vidéo que j'ai vue il y a un petit moment. C'était sur. Là, je digresse un peu, mais c'est un peu quand même le même truc. C'était sur la technologie dans le golf. Ouais. Je pense que la plupart des gens, ils se rendent pas compte. Et là, c'est au niveau. Je reviens sur le stream et sur ce que tu as demandé, Franken. Le stream dans le golf et même les streams professionnels à la télé, que ce soit le foot américain et tout, on se rend pas compte toute la technologie qu'il y a derrière. C'est incroyable. Le golf, il y a des milliers, il y a des kilomètres de fibres optiques, il y a plein de gens derrière des ordinateurs pour vous tracer des trajectoires de balles, pour vous donner des données radar, GPS. C'est incroyable. Et c'est ça qui fait qu'un sport est intéressant. Ouais. C'est quand tu as des données, quand tu peux analyser des données, Mm. quand tu peux mettre en place de la stratégie pendant le match. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on retravaille tout ça, parce que on peut essayer de rendre quelque chose spécial. Notre sport, il est cool, mais On peut le tourne rendre vite mieux. en rond, en fait, On peut tu le vois. rendre mieux, ouais. On tourne vite en rond. Et donc, tant qu'on n'aura pas toutes ces informations à pouvoir mettre à disposition, comme de la donnée, des calculs, un mec qui va créer une chaîne YouTube, qui va analyser les trucs, tu vois, parce que tu as beaucoup de chaînes YouTube. Ouais, beaucoup de trucs. Tu vois, je sais pas moi, si demain on se développe encore sur les équipes, un mec qui va faire une chaîne YouTube et qui va que dire ah bah regardez cette année le mercato, voilà, voici les nouveaux rosters de cette année, est-ce que ça peut fonctionner, ouais bah lui il est bon au tirage, mais lui il est bon en poussée, donc peut-être que c'est, tu vois, et donc c'est important de faire de la veille, de se rendre compte de ce qui fonctionne vraiment autour de nous et de se dire que voilà, il faut arrêter juste de penser associatif, petite compétition, et il faut voir les choses vraiment plus grand que ça. Parce que si, comme on dit, les mecs qui font du rugby en patin à glace, ils arrivent à remplir des stades, c'est que nous, on peut faire quelque chose, tu vois. Et en plus, je suis persuadé qu'on est sur la bonne voie. Par exemple, je parle beaucoup avec Samy, qui est le président de Tatakai, Ouais. et sa vision, elle est incroyable. Ouais, En elle fait, est il réfléchit tellement au long terme, etc. Ouais. C'est motivant, en fait. C'est vraiment très agréable de discuter avec Samy aussi. Mm. Et c'est pour ça que je te disais, aujourd'hui, maintenant, on commence à avoir un cocon avec des gens qui veulent vraiment travailler et qui sont travailleurs. Parce que je pourrais même te dire qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup de conseillers. Sauf que les conseillers, ne savaient pas grand-chose, tu vois. Et là, il y a vraiment des gens qui sont vraiment dans le vif du sujet, dans leur opérationnel. Et je pense que c'est plutôt positif pour l'avenir de ce sport. Et moi, je me fais pas de soucis pour être honnête. Ok. Je sais pas si tu veux conclure là-dessus. Je sais pas, allez-y, concluez, il n'y a pas de problème. Moi, je regarde en fonction des commentaires aussi là. Ouais, on a dépassé. Bah, allez-y, si vous voulez faire une petite clôture, vous deux, et puis... En tout cas, pour conclure pour ma part, déjà merci pour l'invitation, Maxime. C'était vraiment très cool d'échanger avec toi. Je pense que c'était super Et intéressant. surtout de faire ta connaissance parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de vraiment parler C'est vrai. depuis qu'on se connaît. Et s'il y a une chose à retenir d'après moi, c'est vous avez n'importe quel talent, n'hésitez pas à venir, à parler aux gens qui sont déjà en place, etc. On pourra faire des très grandes choses ensemble dans l'avenir. Et merci. Exactement.
Après ça, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Moi, comme Ah, mais d'habitude, toujours un t'as une voix grave et suave, donc ça va, tu peux boucler pour petit toi. animateur de radio, mais non. Mais ouais, toujours un plaisir de toute façon de venir discuter avec toi. Moi, j'ai un peu hâte aussi de voir ce que ça va donner les 10 ans, surtout s'il y a les petites conférences. Et comme l'a dit, je vais juste reprendre ce qu'a dit Waris, en fait, si vous voulez vous impliquer, il y a beaucoup de façons de le faire. Pas, ça peut être à la FNSL, ça peut être ailleurs. Là, on est resté dans le street lifting, mais il y a d'autres associations. Il y a Atlas qui essaie de faire revivre, mais même qui fait revivre le set. Il y a des teams qui font des choses. Il y a beaucoup de façons de le faire, quelles que soient vos compétences. Voilà, tout simplement. Super, merci les gars. J'étais vraiment pressé que vous veniez pour qu'on puisse échanger. Et franchement, ça m'a fait super plaisir, c'était super intéressant. Et puis de toute façon, on reste en contact. Et puis en espérant qu'un jour, on ait un vrai plateau et on refasse Ouais, quelques ouais. émissions ensemble et tout. Ça aussi, c'est un autre projet. Ouais, ça aussi, c'est un autre projet. Et puis voilà, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui étaient sur le live. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis on essaye de se faire un live prochainement aussi. Avec Ludo, on pensait à refaire un peu de tier list aussi. Ouais. Sur du street lifting, mais sur du mouvement spécialisé. Ou alors peut-être sur des athlètes d'endurance. Et on nous a beaucoup parlé des femmes, mais il faut qu'on travaille un peu plus sur les données parce que... Ouais, bah en fait, le deuxième épisode, il y avait Marie qui est très calée sur le sujet et tout. Ça peut être intéressant avec Marie, ouais, carrément. Bon, bah super. Merci à tous À de plus nous tard, avoir bonne soirée. écoutés. Salut. Je me décale parce que du coup, j'ai Yes. oublié la souris.